ça sort un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça. Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons. Bon, Ok, les adaptations live action. ouais, Vaste sujet. vaste sujet, s'il en est. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par live action déjà? Ouais, très bonne question. Alors déjà, on se concentre sur les adaptations tirées de manga slash d'animé. Oui. Mais Voilà. d'ailleurs, tu sais que j'ai pensé à un truc la dernière fois. Ouais. Live action, ça veut rien dire en fait. Live action, ça veut rien dire. Parce que Harry Potter, Ouais, c'est l'adaptation live action. tout à fait. C'est-à-dire que toute adaptation d'un média sur grand écran avec des vrais acteurs, Mm. c'est une adaptation live action. Exactement. Ouais, après, c'est un terme qu'on a popularisé en fait, mais oui, effectivement, de base, il veut rien dire. Après, là, tu t'adresses à quelqu'un, tu lui dis oui, et tu l'as vu le live action de One Piece? Oui, il va directement capter Voilà, ce que et c'est. qu'après, si après vous continuez à parler Mais de parce live que je action, on pense va que comprendre. le nom live action, il a été comment dire, majoritairement utilisé pour parler d'adaptation de jeux vidéo et de manga parce que c'est des personnages que tu connais déjà visuellement, Ouais, interprétés autrement que par des vrais acteurs. sur un autre format, Et je pense que du coup complètement. c'est pour ça qu'on parle de live action en vrai. Ouais, clairement. Mais Mais oui, c'est un terme de mais merde un peu. typiquement sinon le Seigneur des Anneaux c'est un live action, tu vois. Mmh. Et d'ailleurs j'ai regardé, parce que j'ai Clairement. préparé un peu mes conneries. En fait c'est super vieux les adaptations live action. En 1966, Putain, il y avait déjà des adaptations live action. genre quoi? Ça s'appelle The Golden Bat, c'est la plus vieille que j'ai trouvée. Et c'est adapté d'un vieux manga, genre. Ah, c'est Donc, manga carrément. donc en fait, c'est très très vieux les adaptations live action. Et le truc, c'est que c'est des trucs archi pas connus chez nous. Mais nous, on a connu majoritairement le côté obscur de ça, Clairement. avec Dragon Ball Evolution notamment. On y On reviendra. va y venir. Mais en vrai, c'est une dinguerie parce que les Japonais, ils ont toujours adapté leur manga en live action. C'est juste que bah, c'était confidentiel chez nous. Mm. Et c'est quand nous, il y a les gros mangas qui sont arrivés et qu'on a commencé à avoir des adaptations de ça. Mais en fait, ça, c'est un point aussi où je voulais venir, c'est qu'en fait, majoritairement, celles qu'on critique, c'est les adaptations de mangas mainstream en vrai. Bah après, c'est celle qu'on voit. Ah mais il y en a, en fait, il y a plein de, justement, j'ai regardé, il y a plein de films adaptés de mangas qui sont, où on se dit, on savait pas que c'était des mangas en fait. Ah oui, d'accord, oui. Tu vois, genre, Ah, tu veux dire, en fait, on a une attente particulière du fait qu'on connaît. bah ouais, parce que tu vois, je sais pas si t'as vu le Ouais, film Battle Royale, absolument pas. mais tu connais un peu l'idée? Pas du tout. C'est des gamins sur une île qui s'entretuent, machin. Ouais, c'est C'est genre Fortnite. Hunger Games, mais en, Ok, en bien, tu ok, vois. ouais. Et, Petite balle. et en vrai, ça adapté d'un manga. Moi, j'ai vu le film, j'ai kiffé le film, mais je savais pas que c'était un manga, tu vois, à la base. Ouais, non, après, je pense que là, ce sur quoi on va se concentrer, c'est C'est les sur les trucs connus. adaptations, voilà, d'œuvres qu'on connaît, Parce que qu'on a c'est. aimées. Oui, puis c'est Voilà, majoritairement celles-là qui viennent jusqu'à nous. c'est ça. Non, mais Mais oui, on va se concentrer sur les trucs qu'on connaissait avant la sortie du live action et qu'on a jugé surtout en tant qu'adaptation de l'œuvre de base qu'on aimait, tu vois. c'est ça. Mais Je du coup, pense qu'il déjà, la question qu'on peut se poser, c'est à quel point c'est utile. un live action. Ouais. Une adaptation live action d'un manga qui existe déjà en manga, souvent en animé, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pertinent? Et surtout, ça a quoi comme utilité? Pourquoi ils le font? Bah, moi déjà, je pense que ça ne sert en aucun cas ni le manga ni l'animé de base. Pour moi, c'est toujours l'extension financière. Pour moi, ça n'a de fonction que financier. Tu penses pas que ça peut apporter un nouveau public à une œuvre? Non, enfin, si, justement, ça peut apporter un peu un nouveau public à une œuvre, mais l'œuvre de base n'en a pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses qu'il y a C'est un surtout mec pour le studio qui va faire l'adaptation live action qui va se faire un petit peu qui d'oseille? va se faire de l'oseille, tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce On que n'a tu pas besoin de ça. penses qu'il y a un mec dans le monde qui, en 2009, est allé au cinéma Mm. voir Dragon Ball Evolution parce que, oh, il a vu la bande-annonce, ça a l'air sympa. Il Ouais. a vu le film, il a kiffé, ce qui est déjà une bizarrerie en soi, mais. Et après, il est rentré chez lui, il s'est dit, tiens, je vais regarder du coup le manga et l'animé. Et ça se trouve, il s'est dit, oh, je préférais le film. Bah après, en vrai de Tu vrai, penses que ce gars existe? Statistiquement, sur tous les gens qui ont vu le c'est film, sûr que ça il y en a existe. forcément un. Et on Ouais, ouais. partage notre planète avec lui. Ouais, non, c'est sûr que ça existe. Mais après, le mec, son premier attachement, du coup, à l'univers Dragon Ball, il va venir de Dragon Il Ball est biaisé Evolution. du coup. Voilà, il part déjà du mauvais point. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, s'il a aimé le film, il va s'attendre à retrouver des choses qui ressemblent dans le manga ou l'animé, tu vois. Ouais. Mais comme le truc Mais était Dieu une merci, adaptation de ça, merde, ça, ça n'existe voilà, pas. exactement. Si t'as aimé Dragon Ball Evolution sans connaître Dragon Ball, t'aimeras pas Donc toi, tu Dragon penses Ball. que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bon côté À quoi? au live action. Ça peut pas Moi, je apporter, pense qu'il n'y a ça pas peut pas de. apporter quelque chose. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne intention Ah ouais? artistique. Ah, moi je suis. Non, je pense pas. Après, voilà, je pense pas. Maintenant, ça dépend par qui c'est fait. J'ai un Ouais. exemple en tête sur lequel on va très rapidement arriver.
et ça va regrouper plein de choses dont on va parler, je pense. Mais par exemple, du fait que Eiichiro Oda ait autant la main sur son œuvre, Mhm. tu vois, qu'on puisse pas lui faire à l'envers, qu'on puisse pas utiliser son univers sans son consentement, bah il a forcé ou pas les studios de Netflix par exemple de faire un truc respectueux, tu vois, respectueux La série, elle est et 100% américaine, il n'y a pas il y a pas les Japonais qui ont un peu ah un... ça je sais pas, Ok. ça je sais pas, mais en tout cas la légende veut que la personne qui soit occupée du projet soit un gros fan de One Piece et qu'il Il a ait été un peu adoubé contacté, par Oda et que voilà, il ait ça a été fait. contacté directement Ichiro Oda pour lui parler du projet. Mais tu vois, Nicky Larson, Ouais. l'adaptation française, moi je trouve que l'intention derrière, elle était bonne à la base. C'est-à-dire de rendre hommage à Nicky Larson. Ouais, Pas ouais, je forcément à comprends. City Hunter, Mhm. vraiment à Nicky Larson, avec tout ce que ça avait de français, tu vois. Ah, bien Et sûr. même ça a été validé par le gars qui a fait le manga à la base, je sais, j'ai oublié son nom. Ouais, ouais, non, mais Euh, et ce je côté-là, je pense le qu'il y a des comprends. gens qui ont des bonnes intentions, je pense que vraiment le Philippe Lachaud, il a grandi avec Nicky Larson et tout, et il voulait vraiment faire son truc et tout. Ouais, c'est pas lui le problème, par exemple. Moi, pour moi, dans Nicky Larson, c'est pas lui le problème. Tu vois, je pense pas que, comment dire, lui, il aurait pas pu faire cette adaptation de Nicky Larson sans les studios derrière, sans les producteurs, sans, tu vois ce que je veux Oui, dire? non, c'est sûr. Si ça sort de la tête d'un fan, ça peut pas être mal intentionné. Tu vois ce que je veux dire? Mais si pour que ça sorte, il faut que ce soit appuyé par des producteurs, Oui. par des Après, je studios. pense que mine de rien, avec le succès de ses films, Babysitting, tous ces trucs-là, je pense qu'il a quand même du pouvoir, on va dire, au terme de succès, pour imposer ses idées. Donc je pense que c'est un film très personnel. Je pense que vraiment il a fait ce qu'il voulait. Ah oui, ça, c'est possible, c'est possible. Après, toi, par exemple, t'as pas aimé. Moi, j'ai trouvé que c'était, comment dire, conforme à ce que moi je ressentais quand je regardais Nicky Larson. Même s'il y a des blagues pas Oui, drôles, mais après, c'était très tu vois. caricatural aussi, hein. C'était très. Ah, Nicky Larson, c'est quand même Bah, comme tu as dit, la vision qu'on peut avoir de Nicky Larson en France et en peut-être France, déjà différente. voilà, est déjà différente. Mais moi, pour moi, c'est pas une bonne adaptation de City Hunter, tu vois. Oui, Même si je suis même pas si fan que ça de City Hunter, je suis même pas je connais si. très peu. Ouais, À moi part la aussi, série, en je suis fait. pas, je suis vraiment pas si proche de l'univers, mais ça m'a cassé les couilles, tu vois. Je voyais des mecs Ouais, déguisés que oui. j'avais l'habitude de voir dans d'autres films Bah ça, c'est aussi un point s'amuser entre eux. Bon, ça, c'est une bonne chose, ça, c'est un mais point dont il faudra qu'on parle aussi, c'est l'aspect visuel, visuellement, c'est dur. qui est compliqué. C'est Qui est très très dur. compliqué quand t'adaptes un truc japonais, c'est compliqué. Oh, c'est super compliqué. Mais du coup, justement, par rapport à One Piece, Hmm. One Piece, là, c'est un mec qui veut se lancer dans One Piece, là. Par exemple, imaginons, moi, je vais faire découvrir One Piece à ma femme. Hmm. Il y a combien d'épisodes, là? 1000, 1100, Oh, plus. 1002? Je sais plus, on a combien. T'imagines Mais le on va bordel? dépasser les 1000, oui, Tu c'est vois, sûr. même j'ai un collègue qui voulait se mettre à Naruto la dernière fois. Quand Hmm. je lui ai dit, il y a 700 épisodes, il m'a dit, ah, t'es sérieux? Je dis, mais après, tu peux en passer certains et tout. Mais quand même, tu passes pour un. Tu vois. Oui. Tu parles de demander à quelqu'un de se lancer sur 10 ans d'animé, tu vois. Alors Ah que, non, mais de toute façon. potentiellement, la série Netflix, c'est une version condensée des 3 à 4 premiers arcs. Hmm. Ça peut être un point d'entrée, tu vois. Un truc où le mec va se dire, ah, One Piece, c'est ça. Ouais, mais si t'as la flemme déjà de base de taper 1000 épisodes, pourquoi après une saison de live action t'aurais plus la foi? Parce que c'est quand même plus condensé, tu vois. Et au moins, ça peut être une Ah, porte mais du coup, tu d'entrée. vas suivre que le live Je action. pense que ça peut être une sorte de bande-annonce qui va donner peut-être envie à certaines personnes de s'attaquer à la Ça montagne peut, qu'est One Piece, tu ça vois. peut, c'est clair, ça peut. Mais là, on parle de One Piece, bon, on va y revenir et tout, moi j'ai beaucoup aimé. Mais moi j'ai qu'un exemple comme ça. De bons live action. De, de ce niveau-là, en tout cas pour moi, tu vois. Pour moi, le live action de One Piece, il est au-dessus de tout ce qui a été fait en termes de live action. Moi, avant le Mainstream. live action One Piece, oui, enfin de ce que j'ai vu en tout Ouais, cas, ouais. tu vois, je parle de ce que j'ai vu, mais avant le live action One Piece, et j'en parlais même, que ce soit avec toi ou avec les autres, pour moi c'était de la merde le live action. Pourquoi? Parce que j'avais jamais eu un bon exemple, tu vois. Hmm. Ou du moins un exemple intéressant. T'as même pas besoin que ce soit parfait, t'as pas besoin que ce soit foudroyant et tout, mais juste un exemple intéressant qui donne envie de voir plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et encore, nous, on est de base, on regarde, on connaît l'œuvre. Donc demain, si le live action de One Piece avait été claqué, ça aurait rien changé à nos vies. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'œuvre qu'on aime de base, le manga, l'animé, ça continue et ça reste bien, tu Mais c'est vois. pour ça que je pense que les fans ont tendance à trop prendre parfois le live action à cœur, alors que ça change rien à l'œuvre. Ah oui, c'est sûr. Tu vois, c'est parce que moi, le live action Senseiya, Mm. bon, déjà, moi, j'ai pas trouvé que c'était si mauvais que ça. Bon, bon, on va y revenir, on va y On revenir y très vite reviendra. aussi. Mais c'était pas bien, mais voilà. Mais moi, je m'en bats les couilles en fait. Que ça aurait été le pire rétron du siècle. Alors, ça m'aurait peut-être fait mal au derche en sortant de la séance, tu vois. Je serais quand même peut-être allé une deuxième fois pour être sûr. Mm. Mais
au pire, bas les couilles, tu vois. Et en fait, les gens, je pense qu'ils prennent trop à cœur le truc. Et c'est peut-être aussi pour ça que les producteurs, ou en tout cas les studios, etc., osent pas trop y mettre les pieds, ou osent pas trop y mettre des gros budgets, ou vraiment du gros truc, parce qu'ils se disent, oh là là, si on se plante, on va se manger des sauts de merde, tu vois. Ouais, mais après, Parce c'est que leur les faute. fans sont trop vénères. Ouais, mais c'est leur faute. C'est de leur faute. Ouais, C'est eux qui ont fait de la merde avec ça. les fans, après, c'est pas forcément valable que pour les fans de manga, parce que je pense que toutes les communautés de fans sont des casse-couilles, Ouais, bien quoi sûr. qu'il arrive, Bien sûr. les fans de Star Wars, les machins. Mais tu vois, je pense que les studios se chient un peu dessus Et ils ont raison. tu vois. Je pense Mais que s'il y avait pas. One Ouais. Piece c'était méga couillu de se lancer, parce que franchement, Bah après, faut voir toute la prépa. Comme je t'ai dit, ouais, je si la pense qu'ils ont légende est bordé vraie. le truc et tout. Ouais, ouais, si la légende est vraie, bah déjà, Eiichiro Oda avait grave la main dessus. Il a archi pas signé un chèque comme Akira Toriyama, paix à son âme. Putain. Et il a laissé ça de côté parce que faut se rappeler que Akira Toriyama a validé Ouais, ouais, Dragon ouais. Ball Evolution. C'est vrai qu'il y a ça. Il a dit que c'était pas mal. Voilà. Est-ce qu'il l'a vraiment vu? Est-ce qu'il a vu que les zéros? Ouais. Voilà, l'histoire. J'espère qu'il s'est mis bien quand même. Ouais, bah, je pense, mais quand même. Après, voilà, Eiichiro Oda, je sais plus ce que je disais exactement, mais Eiichiro Oda, il avait tellement la main Ouais, il dessus. avait Je le pense que contrôle. t'es obligé de faire comme ça. Je pense que c'est le format avec lequel t'es obligé de prendre ce format-là, d'aller voir l'auteur, de lui proposer le projet, parce que c'est quand même c'est son bébé, tu vois, de pas juste aligner un gros chèque et niquer vos mères. Non, faut qu'il travaille, faut qu'il ça sort de sa tête, ça sort de son Mais imagination. surtout qu'en plus, quand t'es mangaka, mine de rien, c'est toujours la plupart du temps sur les œuvres mainstream, comme ça, c'est des trucs où les mecs ils y mettent 20 ans de leur vie. Bah Tu ouais, vois, Naruto, le mec il a passé 20 ans. c'est ça, tu peux pas chier dessus. Shiroda, il y est depuis 25 ans. C'est ça. Et tu peux pas chier sur l'œuvre en faisant un live action de merde. Et après, bon après, malheureusement, les nouveaux live action souffrent de la réputation du live action aujourd'hui, qui est merdique, Ouais. tu vois. Donc ils en souffrent certes, mais Senseiya nous prouve, par exemple, que la leçon n'a pas été retenue, tu vois. La leçon n'a pas été retenue. Alors, Senseiya, on y reviendra quoi qu'il arrive, Ouais, parce ouais, que c'est sûr. c'est une œuvre qui a fait date. Non, pas du tout. En vrai, tout le monde s'en est battu les couilles. Et je pense que c'est assez mérité, parce que c'est un film assez moyen, voire médiocre. Mais on y reviendra. Mais du coup, qu'est-ce qui fait, je l'ai écrit comme ça dans mon plan, qu'est-ce qui fait que la plupart puent du cul? Alors c'est un vaste sujet, je pense. Déjà, il y a l'aspect visuel. En Visuel, vrai, tu veux commencer par là? bah, je pense que déjà souvent, bah, typiquement, là, quand j'ai fini Full Metal Alchemist Brotherhood, Mhm. j'ai tenté de regarder le live action Ouais. pour voir. Mhm. Ça fait cosplay. Ouais. Avec tout le respect que j'ai pour les cosplayers, Ouais. sauf les cosplayers Deadpool, et vous êtes gênants. Ouais. Franchement, Comme beaucoup d'autres aussi. c'est gênant. Et la meuf cul nue à la Japan Expo, j'ai jamais compris. Donc si elle nous écoute, Et les hommes en soubrette à la Japan Expo. et ceux qui ont des pancartes free hug. Bref, Qui sentent la pisse. les punks à chiens de la Japan Expo. Mais, mais l'aspect visuel, il est compliqué. Ah, de Tu ouf. vois. Les cheveux déjà. Les cheveux, c'est une galère. Les cheveux. Parce que même les Japonais ont pas ces cheveux-là, tu vois. Non mais déjà, mais ça aussi, il y a un vrai problème, c'est que tu vois, typiquement dans Full Metal, ils ont mis un japonais, ils lui ont mis une perruque blonde. Ouais. Avec les cheveux longs, bah t'as vu la coupe qu'il a, Ouais, Edward ouais, Elric bien dans sûr. Full Metal. Déjà, ça fait bizarre. Ouais. Tu vois, c'est une perruque, connard. On sait très bien que t'es brun en dessous, tu Ouais, vois, ouais, bien sûr. et que t'as une coupe au bol. Non, c'est vrai. Et je C'est trouve que. raciste, mais c'est vrai. Mais il fallait Mais que non, ça arrive, quoi. ça fait 13 minutes, on est bien. Mais non, mais tu vois, c'est un truc de fou parce que il y a aussi ce débat-là, c'est que quand les Américains font une adaptation de manga, on leur reproche de pas mettre des Japonais. Mais les Japonais eux-mêmes ne se mettent pas dans leur manga. Edward Elric, il est pas japonais. Il a Non, une c'est bonne sûr. tête d'allemand ou de hollandais à la rigueur, tu vois. Aucun héros de manga ressemble à un japonais. Tu Non, vois. c'est sûr. Bah, après, tu vois, c'est pour ça, et ça revient un peu à ce qu'on disait avant, c'est pour ça que je pense qu'il est très utile de se rapprocher de l'auteur. Pour en fait, pour faire cette transition-là entre le visuel manga et la vraie vie, je pense que c'est bien d'avoir l'auteur avec soi pour savoir comment il imagine ces personnages. Tu vois, par Oui, exemple, Edouard Elric, bon, c'est dans le nom, il n'est oui pas de déjà. Tokyo. Déjà, il y a Mais Edward. voilà, déjà, il y a ça. Mais surtout que c'est très inspiré de l'Allemagne. C'est ça. Mais Le... ouais, exactement. Mais là, pour le coup, dans Full Metal, tu le sais. Tu vois le nom, tu vois la gueule du mec. Comme tu as dit, c'est très inspiré, il y a des références partout. Donc là, à la limite, tu peux t'en passer. Mais dans un manga où t'as pas vraiment de. Où c'est pas vraiment fait comme ça, tu sais pas trop qui est japonais, qui l'est pas, qui est asiatique, qui truc, tu vois. Bah, l'idéal, c'est se rapprocher de l'auteur, voir avec lui, faire un espèce de plan des personnages, comment t'imagines lui, comment t'imagines lui, comment t'imagines lui, Et de faire le casting en et fonction. faire le casting en fonction. Encore une fois, c'est ce qui a été fait avec Ichiro Oda. Ah, c'est lui qui a validé le casting. C'est lui qui a validé Luffy notamment.
Il a dit c'est lui Luffy. Bon, je suis pas fan personnellement. Ah, moi je trouve qu'il a une. Alors, moi j'ai pas vu la série, mais je trouve qu'il a une gueule. Tu sais, il a une. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il a une grande bouche. Tu sais, quand il Ouais, sourit et tout. ouais, Et je trouve que moi j'imagine Luffy comme ça, avec une grande bouche. Hein, qui, tu sais, ouais, qui sourit, t'as l'impression que son sourire il prend la moitié de son visage, tu vois. ouais, Et je trouve qu'il a un peu cette énergie-là, tu vois. ouais, je comprends. Mais Non, tu mais vois, tout mais n'est tu pas vois, à jeter. Ouais, mais tu vois, par exemple, Usopp, il y a un choix qui a été fait avec Usopp. le Le nez, nez. Tu vois ce que je très veux dire? bonne idée de pas l'avoir fait. Mais c'est une très bonne idée de pas l'avoir fait, mais en fait, l'œuvre respecte tellement One Piece que c'est pas grave. Bah déjà, je pense que c'est quand même un détail. Ok, Usopp, on a compris la blague, il a un long nez parce qu'il ment, Mm. tu vois. Mais dans un live action, c'est pas utile. Arlong, ils Exactement. l'ont fait parce que Arlong, c'est un monstre, c'est un Oui, poisson à la base. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'était pas très beau de ce que j'ai Ah vu. non, Arlong, il pue la merde. Mais, Enfin, il pue la merde. Non, visuellement, il est moche. mais je trouve que Usopp, c'était très bien vu de l'avoir fait en mode. Exactement. Voilà, c'est un Renoir, tranquille, tu vois. Exactement. Mais en fait, c'est parce que l'œuvre de base, c'est pas grave, parce que l'œuvre de base respecte tellement One Piece que tu comprends qu'ils aient dû faire des choix. Et ouais. Sanji, ils ont fait les sourcils? Ah, je sais même plus. Ouais, je crois. Parce que ça, c'est une drôle d'idée quand même. Ah, je sais même plus. Mais oui, mais du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, l'aspect visuel, ouais. Non, c'est très On était encore compliqué. sur les vœux. Ok, c'est très compliqué de passer du manga à la vraie vie, en vrai. Pour le côté un peu extravagant qu'ont les personnages de Ouais, manga, tu vois. ça dépend. Après, ça dépend lequel. Oui, il y a des mangas, typiquement, tu vois, les trucs genre Death Note. Hmm, c'est Bon, facile. bon à part, il y a le. Putain, l'espèce de monstre là. Ryuk, Voilà. ouais. Je sais pas comment ils l'ont fait dans le live action. Bah, il est très bien fait. Mais typiquement sur la C'est coupe. incroyable. C'est William Dafoe qui fait Oui, Ryuk. putain, Ouais. effectivement. Mais tu vois, sur la coupe et tout, ça passe. Même Berserk, par exemple, C'est pas extravagant. ils ont pas des coupes de cheveux de ouf. Voilà. Mais le look, bon, ils sont archi baraques et tout, ils Ouais, ont c'est des sûr. épées de 12 mètres, mais c'est pas extravagant. Mais typiquement Dragon Ball, Et tu vois, oui, Sangoku. Sangoku La déjà, putain de coupe de tu peux Sangoku. faire ça ne fonctionne pas. Ouais. Peu importe Ça sera ridicule, peu dans tous les importe cas. qui tu Ouais. vois avec une perruque Sangoku, ça c'est toujours dégueulasse. Mais c'est pour ça que si demain il y a un nouveau live action, ça fait partie des choses où les fans devront accepter le changement, que Sangoku n'aura pas la Ouais, coupe de cheveux de Sangoku, même si c'est emblématique, même si c'est ce que tu veux. il y a un mec qui avait fait une adaptation live action du combat de Trunk dans le futur Mm, contre Cell. mm. C'était un petit truc, je crois que c'est Fall of Men. Trunk Fall of Men, un truc comme ça. C'est un mec qui a fait ça avec, sur limite, je crois qu'il l'a sorti sur YouTube et tout, c'était un truc un peu fauché. Enfin, pas fauché parce que c'était archi bien fait, tu vois, mais. Et typiquement, il avait fait une coupe de cheveux un peu gris, mais très simple, tu vois. Et quand il se transformait en Super Saiyan, les cheveux devenaient blancs brillants. Mm, C'était plus sobre que l'animé. C'était pas un blond pétant qui serait mal passé à l'image, mm, et ça passait archi bien. mm. Et même avec les effets spéciaux un peu limités qu'il avait, même si bon, il s'est quand même fait chier, tu vois, Ouais, ça passait bien. Je pense qu'au Rêve, il y a un travail de sobriété à faire en fait. exactement, ouais. Les Japonais ils sont pas sobres. Faut Les simplifier, ouais. mangas c'est pas sobre, tu Ah vois. non, pas du tout. Mais je pense que déjà il y a un travail de sobriété à faire. Mm. Mais comment expliquer que les Américains ont réussi à le faire avec les super-héros et les Japonais ou les Américains n'arrivent pas à le faire avec les mangas? Voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Effectivement, de base, c'était compliqué de faire croire à un mec en collant qui grimpe sur des buildings Tu vois. que c'était impactant. Mais je pense que visuellement, c'est quand même différent. L'extravagance des personnages d'animé et de manga, c'est très dur de la retranscrire C'est très avec dur. des Mais vrais par exemple, tu acteurs, vois, tu vois, ils sans ont. faire des choix, tu vois. Parce que moi, pour moi, et là on a nommé la coupe de Sangoku, mais il y a plein de choses, si tu décides de les adapter, t'es obligé de faire des choix. Pour pas paraître cosplay, pour pas paraître kitsch, t'es obligé de changer des Mais choses. typiquement, X-Men, Ouais. je crois qu'il sort en 99 ou en 2000. Avant X-Men, je pense qu'X-Men a fait date parce que avant ça, les trucs de super-héros c'était un peu un truc de guignol, tu Mm, vois. C'était très peu sérieux, on va dire. Et X-Men arrive, le film s'ouvre en plus sur un camp de concentration. mm. Donc déjà, ça te met à regarder, on peut être sérieux aussi, tu vois. On Ouais, va parler de super-héros, mais regardez, ça peut s'ancrer dans un truc sérieux et tout. Et il a vachement sobrifié, ça se dit pas, mais ouais. j'ai pas le terme, mais voilà. Il a vachement, putain, je sais pas. Rendu Voilà, réaliste. il a fait un gros travail pour rendre le tout sobre, tu vois. Donc Wolverine, par exemple, il est pas en jaune, il est en noir avec des petits traits jaunes, machin et tout. Et je trouve que c'était bien fait. Alors certainement qu'il y a des fans qui ont dû gueuler à l'époque. Mais Mm, j'avais 3 ans, je me souviens pas, mais certainement mm. qu'il y a des fans qui ont dû gueuler en disant ouais, c'est bizarre, il a pas ses gros poils de bras. Oui, mais après ça c'était la première pierre. Mais je C'était trouve un que peu la première pierre. Aujourd'hui, on a réussi à, comment dire, à... Le super-héros, quand tu penses super-héros, tu penses plus forcément à un mec tout en collant avec une cape, une bouclette sur le front,
qui est super fort et qui va sauver les gens avec le sourire. Aujourd'hui, là, ils ont réussi à nuancer en fait le délire du super-héros, tu vois. Oui. C'est- Là après, on est en 2024, ça fait 20 ans qu'on en a des films de super-héros, donc il y a eu un travail, tu vois, de fait pour rendre le truc réaliste et acceptable en fait, tu vois. Mais je pense que le travail sur l'adaptation de personnages tirés de manga et d'animé, soit il va mettre plus de temps, soit il sera infaisable, sans faire des gros choix, pour vraiment changer des choses, tu vois. Si t'es obligé, pour moi. À l'instant T, t'es obligé, parce que tu nous fais une adaptation avec un mec qui a la gueule je sais pas moi, de Piccolo par exemple. Comment tu fais Piccolo Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait et c'était dégueulasse, tu Putain, vois. ça me fait chier en plus parce que c'est James Masters ceux qui jouent Spike dans Buffy. Ouais, c'est vrai. Ça me fait mal au derche. Non, après, il y a plein d'erreurs, plein de merde dedans. Putain, tu savais que le stylet de la 3DS se rallongeait? Tout à fait, Ok. c'est bien. Non, mais effectivement, l'aspect visuel, c'est déjà un gros problème. Et après, est-ce qu'il n'y a pas un problème culturel aussi? Ah, je pense pas. Je pense pas parce que tu regardes, par exemple, la France, on est le deuxième consommateur de manga au monde encore aujourd'hui. C'est un truc de fou, Je ça. crois que juste après, c'est les États-Unis, C'est arrivé tard je chez eux. crois. Ouais, mais je crois qu'ils ont rattrapé. Je crois que typiquement Dragon Ball, c'est arrivé dans les années 2000. Ouais, Et ils ont fait un film direct, ces fils de pute. ouais, mais on va venir à ça. Je pense avoir T'en as gros. une clé. Non, je pense pas que le problème soit culturel. En vrai de vrai, on est capable de voir de l'extravagant, on est capable de voir du différent. Pour moi, le premier problème, c'est déjà, en dehors même de l'aspect visuel, c'est la compréhension de l'œuvre. Il y a des gros studios, des producteurs qui veulent faire des adaptations de choses qu'ils ne comprennent pas. Tu Mais vois. est-ce que c'est pas culturel le problème? Je pense pas que ce soit culturel, je pense que c'est un problème de. Enfin, oui, culturel, mais au sens général, tu vois. Ils n'ont pas assez de connaissances, ils se sont pas assez intéressés à ce qu'on trouve dans les mangas, ce qu'on trouve dans les animés, ce que les gens aiment des mangas, ce que les gens Hmm. aiment des animés. Comme quand ça arrive en France. Exactement. Il y a eu une rupture. Entre les euh, parents qui comprenaient rien et qui trouvaient ça Exactement. débile, et les enfants qui disaient que c'était génial et C'était machin. génial, bien sûr. Il y a eu ce premier truc-là, et moi je pense que le premier problème, c'est ça, c'est que la plupart des producteurs et des studios n'ont pas compris, et du coup, vu qu'ils n'ont pas compris, ils ne respectent pas assez l'œuvre, je pense, pour vouloir en faire quelque chose de bien. Tu vois ce que je veux dire? Et ça reprend, et ça revient aussi à ce qu'on disait au tout début, pour moi c'est pas nécessaire, ça sert pas à l'œuvre de base de faire du live action. Tu vois? Ça servira aux producteurs, aux studios, à tous ceux qui veulent l'adapter, qui essayent de retranscrire cet univers dans la vraie vie. C'est à eux que ça va servir financièrement. Tu vois? Mais si tu pars déjà de base d'une idée financière, qu'en plus t'as pas compris l'œuvre, t'as capté? Et que Mhm. tu n'auras pas cette envie de rendre hommage, de faire honneur à l'œuvre de base et à son auteur, bah, en fait, tu commences de la pire des manières. Et c'est, à mon avis, comme ça qu'ont commencé la plupart des adaptations live action. Donc tu penses qu'ils voient que le potentiel blockbuster, Oh, je pense. et ils se disent, allez, au pire, on va mettre un peu des trucs qui ressemblent, Voilà, et ils sont contents quoi. c'est ça. Et en plus, le pire, c'est que même le fan service, même ça, ils n'arrivent pas à bien l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Un fan de manga, c'est archi facile de le contenter. Tu vois ce que je veux Ils dire? mettent des gros seins. Même tu le balances. Oui, par exemple, tu lui balances du fanservice, sa grand-mère, sa grand-mère, sa grand-mère, sa grand-mère. Tu continues, tu l'alimentes de fanservice, il peut s'en contenter. Ouais. Mais même Ah, ça, il le je rate. pense que ça marche de moins en moins. Parce que maintenant les gens Ouais. sont quand même connaissent un peu Oui, non, mais les quand tu ficelles. compares, imaginons que, par exemple, je sais pas moi, Senseiya, Mhm. on va parler de celui-là. Imaginons que, parce que c'est un peu ça, Senseiya, ils ont pas compris l'œuvre de base. Ah oui, On peut s'accorder là-dessus. c'est oui, oui. Ils ont pas compris l'œuvre de base. Mais ils se sont Il n'y basés avait sur pas une l'adaptation volonté. Netflix, qui elle-même n'avait pas compris Exactement, l'œuvre de tu vois ce que base. je veux dire? Donc il y a double problème. Mais si, imaginons qu'ils n'avaient pas compris, mais qu'ils avaient voulu nous servir du fanservice, déjà ils auraient fait des choix différents, Déjà ils complètement auraient mis différents, tous les chevaliers déjà. déjà. Et si tu as été sorti de la salle de cinéma en ayant vu tous les Chevaliers d'Or, par exemple, Alors pas forcément tous à les chevaliers l'écran, d'or parce que ça aurait été trop. Mais non mais déjà de plus près, tous les chevaliers de bronze. Ayolia, putain j'ai toujours du mal à le dire. Alors attends, Aiolos, Non, Ayolia, Aiolia. ouais. Ouais, Il apparaît à un moment comme ça sur un ralenti, ah, j'aurais kiffé voir. avec son armure qui est bien faite comme dans J'aurais kiffé les deux voir. minutes. Tu vois ce que je veux dire? Ça Non, change déjà beaucoup de choses. j'aurais eu une petite érection, Tu vois ce que je veux effectivement. dire? Même, et pourtant le film serait resté de la merde, hein. Mais du fait que tu aies eu ce Mais petit. déjà même si j'avais vu tous les chevaliers de bronze, je serais sorti content. Même Ah, je sais pas. plus content. J'aurais eu quand même. Je me dis, je les Oui, aurais plus vus. content, oui, oui, Je je les vois ce que aurais tu vus, veux tu dire. vois. Ouais, ouais, bien Mais sûr. d'ailleurs, petite parenthèse, la série Senseiya Netflix, apparemment, elle est en train de devenir bien. Apparemment, Moi, j'arrive pas à depuis accepter l'arc ça. Sanctuaire, enfin l'arc Sanctuaire pour l'instant c'est très soigné et c'est très bien.
apparemment, il y a eu une vraie montée de qualité, tu Ouais, vois. mais est-ce que c'est bien parce qu'ils ont décidé de se rapprocher de Ouais, l'œuvre de base? ouais, en Ouais, fait, bah. apparemment, les retours que j'ai sur Twitter, moi, Et Sean, c'est toujours une meuf? Sean, c'est toujours une meuf. Déjà, ça, c'est un manque de compréhension, Mais pour moi. c'est pire que ça. C'est, C'est très très grave. bah, en fait, C'est j'arrive pas à me extrêmement décider de savoir grave. si c'est grave ou si c'est juste. C'est grave, Si, frère. c'est grave C'est en fait, grave. parce C'est que très grave. ça veut dire que tu peux pas être un. Enfin, peut-être Sean, c'est insensible. Bien sûr. C'est un pacifiste. Ouais. Il veut pas se battre, ça le fait chier de se battre. Et quand il faut, il le fait parce qu'il est forcé. Et du coup, ah, bah, c'est une gonzesse. Ouais, c'est terrible. Mais c'est ouf que ça sorte un truc comme ça. Le sous-texte, il est horrible. Et limite, ça, on en fait un truc progressiste en mode ouais, mais c'est une fille. Mais ouais, mais c'est justement bande de connards. Putain, c'est C'est un terrible. homme sensible. Laissez-le tranquille. Tu peux être Le mec un a des homme sentiments. et pas aimer te battre, tu vois. Non, Voilà. en fait, homme, Et c'est patate. archi intéressant en plus. Épais, fille. C'est des golemons. Mais apparemment, la série Netflix devient bien. Non, mais moi je peux pas pardonner. Je peux pas pardonner le départ. Moi, j'ai vu le début, déjà ça me Je peux fait pas chier. accepter qu'une Seiya qui œuvre fait du commence skateboard et qui se fait comme de la merde. bolos dans une ruelle. Oui, non, mais non, je peux pas accepter. Je peux pas pardonner ce qui a été fait, même si ça devient bien demain. Dans ce cas-là, l'œuvre de base est déjà bien, en fait, qu'ils aient niqué leur Ah mère. oui, mais c'est ça. Mais tu sais, quoi qu'il arrive, c'est toujours le problème. C'est que, en général, quand ils adaptent une grosse œuvre, l'œuvre de base est déjà bien. Pas la peine de mettre vos sales pattes dessus, tu vois. Et C'est typiquement, sûr. on parlait de compréhension de l'œuvre. Typiquement, les mecs qui ont adapté Senseiya en live action, ils se sont basés sur une autre adaptation. Parce que c'est C'est typiquement ouf en vrai. l'adaptation Netflix. Qui a validé cette idée? Et en fait, c'est ouf parce que pourtant, le réalisateur, quand tu l'écoutais, il avait l'air. Je connais pas son nom, puis je pas envie de le connaître. Mais, Il mérite enfin, pas. on le salue, mais. Pas du tout. Non, bon, Même pas. coucou de loin, quoi. Mais apparemment, il avait l'air d'être de bien aimer l'œuvre originale, tu vois. Mais ça se trouve, Attends, il a et aimé l'œuvre la série originale. Netflix, Ouais, voilà, c'est ça. tu vois. Qu'est-ce qu'il a aimé au final? C'est Ouais. terrible, ça me fait mal au cul. Ouais. Mais qu'est-ce que c'était quoi mon plan après? Non, ouais, du coup, le problème, ouais, comme je disais, c'est vraiment ce point de départ. Pour moi, si tu pars sur une idée de merde, si tu pars avec une intention de merde, le résultat a peu de chances d'être concluant. Tu vois. Et force est de constater, enfin non, pas force est de constater, mais je pense en tout cas que la plupart des live action de merde sont partis de ce point de départ-là, Et de tu manque parlais, de compréhension. et tu parlais de Dragon Ball Evolution. Ouais. Sur le fait que justement, les Américains, Dragon Ball, ça arrivait tard chez eux. Et que directement, les mecs, ils se sont lancés dans un film. Mm. Tu vois, comme si, ah, y a un truc qui est bien, on va en faire un film, nique sa mère, tu vois. Alors que nous, en France, on aimait Dragon Ball, et on n'a jamais cassé les couilles à en faire un film nul, tu vois. Ah, c'est sûr. On aimait l'œuvre, Heureusement, putain. ouais, alors c'est Gérard Depardieu Ouais, terrible. en Tortue Géniale. Mais du coup, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? T'as dit que t'avais un truc à dire. T'avais une Euh... vision éclairée, t'avais l'air d'être. Non, c'était ça. Je voulais parler de Ce que ça je viens de dire justement. là. Non, du point de départ, disant que le problème c'est qu'ils comprenaient pas l'œuvre en fait. Oui, Parce qu'on n'en est pas parlé à ce moment-là encore. mais Mais je trouve que tu vois, ça démarque aussi une tendance chez les Américains à, à vouloir, comment dire, s'accaparer oui, les. s'approprier. Mais- Ouais, c'est ça. Oui, s'approprier plutôt. Les œuvres qui sont pas d'eux, tu vois. Et Exactement. les américaniser. Ouais, En fait, de par exemple, ils font des remakes de films asiatiques, mm, 10 ans après, c'est de la pour les merde. sortir pour les Américains. Ouais, Mais en fait, le film asiatique était déjà bien, tu vois. bah c'est ça. Old Boy, ils ont fait un remake, bah déjà, adapté d'un manga d'ailleurs. Il est sorti en 2003. Et en 2013, ils ont fait un remake. Mais les gars, juste sortez-le sur grand écran chez vous, et vous verrez, les gens ils vont kiffer Ouais, normalement. bien sûr. Le Bah film c'est c'est le comme ce même, qu'ils ont fait il est avec bien, tu vois. Intouchable. Oui. Tu l'as vu Intouchable américain? Non, C'est sans intérêt. bah c'est vraiment la même chose. C'est la même. Oui, enfin il y a des différences, mais c'est sans intérêt. Vraiment. Je l'ai regardé. Voilà. C'est Est-ce que c'est du temps à considéré comme une passer. adaptation live action du coup? Non, bah non. Ouais. Bah non. Non, non, c'est une adaptation ouais, nationale. Mais non, mais tu vois, mais ils avaient, qu'ils avaient prévu de faire une adaptation américaine de Bienvenue chez les Ch'tis. Ça aurait été peut-être Bienvenue au Texas, Bienvenue chez les Rednecks. Alors, dit comme ça m'intéresse. Non, Je mais veux voir ça. franchement, je l'aurais Je regardé. veux voir ça. Je l'aurais regardé. Mais c'est la preuve qu'ils aiment bien, tu vois, Oh, ouais, non, bien sûr. Non, mais s'approprier les s'adapter des choses. phénomènes culturels, tu C'est vois. réel, c'est réel. Mais t'as vu par exemple pour le cas de Dragon Ball, parce que comme t'as dit, ils l'ont adapté très vite alors qu'ils l'ont eu très tard. En vrai de vrai, je suis pas sûr que ça aurait été beaucoup mieux 10 ans plus tard. Peut-être il y aurait plus de recul, plus de soins, tu Pour vois. les Américains, Ouais, non, après, l'adaptation de Death Note s'est faite je sais pas combien de temps après, hein. C'est quand l'adaptation de Death Note? 2017, 2018? ouais, dans ces eaux-là. Ah, ça faisait un moment déjà que c'était connu Death Note, hein. Après, Ça leur a pas après, empêché de faire de la de merde. mémoire, c'était.
c'était une production Netflix aussi, il me semble. Ouais. Mais je pense que c'était une époque où Netflix produisait moins. Et je pense que Je sais pas. c'était un petit projet, peut-être que ça serait fait mieux aujourd'hui. Je pense pas. Je pense pas parce que l'idée était merdique. Pourtant Death Note en vrai, j'ai pas l'impression que ce soit compliqué à adapter. Moi j'ai pas vu Death Note. Hmm. Mais bon, Le manga ouais, non, ou j'ai rien vu de Death Note. t'as jamais regardé Ça ça? m'intéresse Ok. pas des masses. Ok. Mais j'ai pas l'impression que ce soit compliqué à adapter. On est d'accord que c'est un mec devant sur une table qui écrit qui écrit des trucs dans un cahier. Oui, et puis en plus, ce que les gens aiment de Death Note, c'est le côté un peu psychologique. En fait, le mec qui a le cahier. Il y a les duels un peu psychologiques entre Ouais, Light et c'est l'autre ça, là. et elle. Et ouais, voilà, c'est le côté psychologique qui est plus intéressant. Visuellement, il n'y a rien de très extravagant, à part Putain les oui, dieux de la mort. Shinigami. Les Shinigami, ouais, Ryuk et compagnie. À part eux que tu peux faire, et d'ailleurs qui ont été très bien faits dans le live action, hein, pour le coup, Ryuk par William Dafoe en live action, en image de Il faut synthèse et dire tout, que lui c'était très cool. t'économises vachement de maquillage quand même avec Willem Dafoe Ah quoi. ouais, mais avec je comprends pas qu'il soit pas sur Putain toutes les j'avoue. œuvres possibles et imaginables, ce mec. Le Joker Et son jeu. Joker, mais c'est sacré. Bon, c'est un autre sujet. On Mais en parlera un jour. dans Death Note, ouais, effectivement, j'ai pas non plus l'impression qu'il y ait beaucoup de travail d'adaptation à faire, parce que visuellement c'est très simple, mais encore une fois, c'est l'idée de base qui pue la merde. Tu vois, pour prendre un exemple Death Note, on va continuer là-dessus. Dans le manga, Light, c'est un génie. T'as Mhm. capté, c'est vraiment un génie. Light Il c'est est celui qui a le au-dessus. carnet. Hein? Light c'est celui qui a le Ouais, carnet. c'est ça. Et l'enquêteur, c'est elle. Ok. Light, c'est un génie. Il est au-dessus du lot de ouf. C'est vraiment un génie. C'est le brun tout maigre avec le Ouais, t-shirt blanc là. avec la mèche Ok. Justin. Euh, ouais, voilà, je te disais, c'est un génie. Il n'a pas vraiment de considération pour les autres êtres humains qui l'entourent, tu vois, que ce soit des Mhm. proches ou pas. Et il tombe, lui, sur un livre qui lui permet d'avoir un pouvoir incroyable sur le monde. Tu vois ce que je veux dire, qui est le Death Note. Du coup, tu écris le nom et les circonstances de décès de n'importe qui, bah il meurt. Tu vois. Dans le live action, c'est un putain de mec qui se fait bully. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bolos qui se fait bully, un peu émo dark vite fait, tu vois, mais qui est pas spécialement intelligent, qui est pas, tu vois, limite, s'il était entouré un peu mieux, s'il avait des amis ou quoi, ce serait un mec normal en fait, tu vois. Alors que Light de base, ami ou C'est pas, déjà l'antisocial, sociopathe presque. voilà, c'est ça. En fait, il lui manquait que ça pour devenir un dictateur de fou, tu vois. Et du coup, est-ce que limite la série Netflix essaie de justifier un peu ce qu'il fait? Par le fait qu'il ait été bully et tout? Oh, c'est pire que ça. C'est pire que ça parce que. Parce que on est d'accord que Light c'est pas le gentil dans l'histoire. Ah non, pas du tout. Et la série Netflix se place de son côté ou ça reste quand même l'antagoniste? Non, non, ça se place beaucoup plus de son côté. Il n'y a pas comment dire, il y a pas ce recul que tu peux avoir avec Light du manga où Ouais. tu te dis putain, ouais, c'est quand même un fils de pute, tu vois. Il y a un peu de ça, mais c'est tellement mal fait, c'est tellement. Ça respecte rien en fait, ça respecte aucun code de ce qu'on aime de Death Note en fait. Et pourtant, je suis pas Vlad le fan de Death Note, mais c'est encore une fois un manque de compréhension initiale et une volonté d'américaniser avec les clichés du mec qui se fait bully mais qui va avoir du pouvoir et tu vois. Comme Dragon Ball Evolution. Exactement, exactement. Dragon Ball Evolution, il se fait bully au C'est début ça, et il veut avec pas. son vélo de. Il veut que Sangwan lui apprenne à parler aux femmes. Ouais. Fils de pute. On en parle. Fils de Est-ce pute. qu'on fait une petite parenthèse sur Dragon Ball Evolution? Vas-y. Dans quelles conditions tu l'as découvert? Ouah, alors Tu si, l'as vu au cinéma? je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu au cinéma. Ah, je suis Avec mon désolé. daron. Je suis désolé. Ah, mais après, bah, après j'ai pas de daron, donc Franchement, mon père, j'allais dire Dieu et son âme. Non, non, il il va est bien, complètement là. il va bien, et je le salue, je l'appellerai après. Mais allez, c'était à l'époque, je crois que c'est 2009, Dragon Ball Evolution. C'est pas. Ouais, 2008, C'était à 2009, l'époque un où mon truc comme ça. daron, il a supporté des trucs au cinéma, tu vois, je l'ai emmené voir Transformers et tout, Ouais, je pouvais pas aller au cinéma tout seul, ouais. du coup il m'emmenait, tu vois. Il m'a emmené voir Dragon Ball Evolution, parce que moi j'étais fan de Dragon Ball et tout. Mm. Je sais même Il pas que. connaissait un peu Non. Non, du Enfin, tout. il connaissait de loin, parce que j'avais des cassettes à la maison et que je devais leur casser les couilles avec ça, mes parents. Bien sûr. Tu vois, je devais je devais essayer de me transformer dans la salle de bain. J'avais pas encore découvert la branlette. Oh putain. Oh, il y en a des trucs à couper. Et on me coupera rien. Parce que je sais pas faire, de toute façon. Et je l'ai traîné voir ça, putain. Et je me dis, comment il a dû. Parce que déjà, moi, même à l'époque, je me suis rendu compte que c'était de la merde déjà. Ok, t'avais déjà le Déjà, recul, il y avait du ouais. recul pour se dire,
Est-ce qu'on me prendrait pas un peu pour un con là? Est-ce qu'on est pas en train de me pisser dessus là? Mais je me dis, mon daron, il devait être catastrophé. Ouais, mais après ton daron, il a pas. Nous, c'est très grave Dragon Ball Evolution parce qu'on a aussi l'attachement à Oui, Dragon mais Ball. au-delà de l'adaptation qui est nulle, le Ah, le film est film pue nul. la merde, ouais. Ah, et Non, c'est vrai. mon père, il devait être catastrophé, tu sais. Ah ouais. Il a dû se dire, j'ai payé pour cette merde. Ah, c'est chaud. Et peut-être qu'il m'a payé du popcorn en plus, tu vois. Ah ouais, non, c'est chaud. Et encore, mais encore maintenant, moi, c'est un film que j'aimerais bien me refaire un jour. Ah, j'ai réessayé l'autre jour. Parce que je pense qu'il y a quand même 10 minutes. un potentiel comique. Même pas. C'est pas drôle? Ah, moi, en tout cas, ça me fait pas rire. J'ai que de la haine. Putain, Je te mais jure, la dernière fois, 10 minutes. moi, Pour de vrai. je suis presque nostalgique. Parce que je me dis, c'est quand même un truc qui a fait date. Et je pense que pour beaucoup C'est de gens, culte. c'est culte en vrai. C'est culte. Et pour Ça, faut beaucoup le de dire. gens, je pense que ça a appris la méfiance envers les adaptations live action, tu Ah, vois. mais de toute façon, Je pense oui, que oui. ça a fait cas. En fait, c'est une Mais jurisprudence. c'est là où tu vois que c'est très grave à ce point-là Dragon Ball Evolution parce que ça a vraiment donné une image de merde au live action Je pense que après. c'est un trauma. C'est un trauma cinématographique C'est et en terrible. termes d'adaptation. C'est nul. Et en plus, encore une fois, ils ont mis des acteurs que j'aimais bien. James Masters, Chow Yun-fat qui joue Tortue Géniale. Mm. Grand acteur hongkongais des années 80-90 qui a fait des films de malade à Hong Kong. Mm. Et il éteint des bougies. Mais oui, mais regarde, Non, dans il allume Saint des Seiya, bougies il y a il des allume bons des acteurs bougies aussi. ou il éteint des bougies? Il les éteint, je crois. Quand il fait les. Ouais, Oh ouais. là là, c'est terrible. C'était- Bulma. Non, mais pour en Comment tu l'as revenir à ta découvert, toi, du question, coup? ouais, voilà. Alors, moi, faut savoir que quand j'étais petit, j'avais beaucoup de mal à suivre l'actualité. J'avais pas trop de trucs pour suivre T'avais l'actualité. pas la télé. Si, mais en fait, je m'en battais un peu les couilles, tu vois. Je Ok. faisais pas l'effort de suivre l'actualité non plus. Et par contre, j'aimais beaucoup les magazines. Ma mère m'achetait beaucoup de magazines de jeux vidéo, de Mhm. mangas, et trucs comme ça. Et un jour, ma mère m'a acheté un magazine et dedans, il y avait une pub Dragon Ball Dragon Ball Evolution. Evolution. Et au début, je comprenais pas ce que c'était, tu vois. Je me suis dit, mais c'est quoi, c'est un jeu? C'est quoi? Parce qu'il y avait un jeu Dragon Ball Evolution qui Ah sortait ouais? aussi. Et il était sur la pub. C'est sûr qu'à l'époque, ça devait être quoi de GameCube? GameCube, PS2, je crois, Ah ouais, cette époque-là. je l'ai pas eu, Dieu merci. Et du coup, moi, je l'ai archi pas vu à sa sortie, Dragon Ball Evolution. J'ai dû le voir 2 ou 3 ans plus tard, tu vois. Donc t'étais encore plus grand et encore J'étais plus encore en plus âge grand et de te encore faire plus en âge de pisser comprendre dessus, que quoi. c'est de la merde, tu vois. Et en fait, la première fois que je l'ai vu, pour tout te dire, j'étais pas scandalisé ni effondré. Je m'en battais les couilles, en fait. En fait, je m'en battais les couilles. J'avais vu un film de merde. Dès la première fois, tu t'es pas Non, je senti me suis pas insulté, genre. senti insulté dans le sens où je pense que j'étais encore trop jeune pour comprendre à quel point c'était n'importe quoi, tu vois. Pour moi, c'était. Parce qu'après, moi aussi, quand j'étais petit, faut savoir que j'allais au vidéoclub Oh putain. avec ma mère et que j'avais même vu le Dragon Ball des Coréens, Ah, le live alors action moi j'ai coréen. juste vu la vidéo du joueur du grenier où il en parle. Ok. Alors ça veut dire que moi, je voyais déjà des trucs de merde, tu vois. Donc je Mais comprenais pas forcément que c'était si limite, nul. enfin, il est mieux foutu, Non. presque. Non, mais en termes de d'univers. Attends, je sais pas duquel on parle. Parce que moi j'ai juste vu la Peut-être jeu. le dragon doré là. Ah, je sais pas En alors. général, les gens retiennent ça. Je sais plus. Moi je l'ai pas vu. J'ai juste vu la vidéo du joueur du grenier où il en parle. Mm. Et je trouve que les images qu'on voit du film, ça a l'air presque plus fidèle. Enfin, c'est certainement plus fidèle. C'est gentillet. Mais non, mais après C'est je dis pas moins très bien, hein. scandalisant. C'est en fait c'est celui-là tu peux le voir comme une blague, tu vois. C'est pas grave en Hmm. fait, tu vois. Dragon Ball Evolution c'est grave. Je pense que Dragon Ball Evolution, si tu fais un jeu à boire avec un shot à chaque fois que c'est de la merde, Ah, mais tu dead. je pense que tu rejoins T'as le 30 grand-père minutes, Sangohan. ouais, c'est ça. T'as 30 minutes d'espérance de vie. Hein. Non, mais Non, c'est très, terrible. très bien, c'est très Mais bien. ce qui est marrant, c'est que peu importe c'est la génération, donc je veux dire du club Dorothée, tu vois, donc c'est peut-être qu'on 10-15 ans de plus que nous et tout, et même notre génération et peut-être même celle d'après, tout le monde connaît. Ouais, Tout le monde. Enfin, c'est vraiment, ça a fait ouais. un espèce Non mais c'est culte. ça a marqué un C'est truc. culte. Mais tu sais, on n'est pas à l'abri qu'un jour que les gens aiment ce film en fait, tu vois. Je pense même qu'il y a des gens qui aiment Qui ce est une film à l'heure actuelle. réhabilitation. Non, mais on en revient au connard qui trouve que c'est moins bien, que le manga est moins bien. Oui, Il existe certainement, ce non, gars. mais certainement, mais tu sais, du fait que ça a été tellement de la merde et que ça a été un point dans l'histoire, tu sais, il y a une espèce Une de. communauté Ouais, il y a une de communauté, fidèles, il y a genre. une espèce d'affection pour cette merde, tu Ah, vois. je peux Mais je comprendre. trouve qu'il le mérite C'est pas. comme dans une famille quand t'as un petit frère Golemont, Ouais. tu vois. Je pense que les parents, ils ont une affection particulière pour lui, Oui, tu vois, parce parce qu'il est que un tu peu. sais que bah, des fois il se fait pipi dessus, Et il fait pas exprès, quoi. mais il est sympa, tu Mais le vois. problème de Dragon Ball Evolution, c'est qu'il fait exprès. Ah, je sais pas s'il y avait une volonté de nuire. Parce que ce film a nuit. Ah Ce oui, film est dangereux, faut le dire. je sais pas s'il y avait volonté, je pense pas. Je pense pas qu'il y avait volonté de nuire. En vrai de vrai, je pense que le pire dans l'histoire, c'est qu'il pensait que c'était bien. Est-ce que tu as vu l'hommage de l'acteur principal de Dragon Ball Evolution à Toriyama?
Non. Il s'est excusé. Non. Si, bon après c'était un petite story vite fait, genre, où il dit, ah, rest in peace, désolé désolé d'avoir foiré ton film, quoi, en gros. Incroyable. Et qu'il s'est Putain, excusé. c'est bien. Mais Ah, c'est c'est que bien. je crois que le producteur s'était excusé à la sortie aussi. Enfin, pas à la sortie, mais quelques temps Ah, mais après. c'est nécessaire. Et je pense que, ouais, je Mais pense ce que sera jamais ces assez. gens auraient dû être bannis Ah, mais clairement. de la Clairement. profession. Bon, on leur veut pas de mal, Non, non, mais mais faut quand même pas qu'on les croise un jour, quoi. dans une ruelle sombre. Non, non, mais oui, oui, non, mais Dragon Ball Evolution restera l'échelle sur laquelle on mesure la merde, en fait. Tu vois, Non, mais c'est surtout, terrible. typiquement, là, il y a quand même une recrudescence des adaptations live action, notamment en série, parce que là, il y a eu Yu Yu Hakusho aussi. Mm, Très bizarre, d'ailleurs, mm. de sortir un live action Yu Yu Hakusho maintenant. De ouf. J'ai pas Pourquoi compris. faire? J'ai Tu pas vois. compris. Mais apparemment, c'est bien. Apparemment, c'est bien. Après, moi, je suis pas proche de Yu Yu Hakusho, Moi, j'aime beaucoup personnellement. Yu Yu Hakusho, Ouais. mais j'ai pas compris, par contre. Alors, j'ai pas regardé la série. C'est quoi que t'as pas compris? Pourquoi, Ah oui, pourquoi maintenant? Tu vois, on est en mais pourquoi? Mais déjà, 2024. on en revient à ce qu'on disait au tout début. Pourquoi déjà? Après, je trouve que Yu Yu Hakusho a un univers moins galère à adapter, Bah, il y a une première partie qui est quand même très terre à terre, si je me très souviens bien. urbain. Ouais, voilà. Tu vois, c'est très, ça passe en ville, tu vois. Ça part en couille un peu après, mais au début, ça va. Mais ouais, après, j'avoue, les tournois et tout, je sais pas comment ça Ouais, va ça être, va je être sais pas comment ils compliqué. vont faire, tu vois. Je sais pas. C'est, Parce qu'il y a c'est, une transition vraiment dans Yu Yu ah Hakusho. oui, oui, il y a un moment où vraiment, Ouais. on quitte la ville et on Ouais, va se ouais. taper contre des démons en D'autres enfer, quoi. dimensions, ouais. Mais j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je te dis, moi, je pense que l'idée de base, elle est financière. En fait, il y a ça aussi. Faut voir. Aujourd'hui, le manga et l'animé, c'est vendeur. C'est tellement vendeur. Ça génère tellement de sous que t'as envie, au final, quand t'es producteur ou quand t'es un studio, de dire, bah écoute, on va essayer de gratter aussi, nous, tu vois ce que je veux dire? C'est, Puis en plus, peut-être que même si la série ou le film que tu fais a mauvaise presse, ça marchera quand même. bien sûr, il y aura des entrées. C'est une valeur sûre. Ouais. C'est comme un film de super-héros aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Demain, t'adaptes un comics, t'adaptes The Killing Joke de Batman. Ce qui est déjà, Joker, c'est très enfin, c'est inspiré, on va dire. Mais oui, Tu l'adaptes demain, tu sais que t'auras des entrées. Se trouve, le film puera la merde, tu vois. c'est sûr. Voilà. Donc, je comprends Parce l'idée que, oui, parce que derrière. regarde Marvel. Bah, Marvel, j'ai l'impression que que les entrées quand même. J'ai l'impression que déjà les films ont moins bonne presse qu'avant. Parce que les gens sont plus dupes. Je pense qu'après Endgame, ça a marqué un truc. Moi, je l'ai ressenti Oui. moins, en tout cas pour mon cas perso. Oh, mais après, il s'est passé un truc aussi chez eux. J'ai commencé à m'en battre les couilles. Oui, mais il y a aussi ils ont régressé de ouf, sa grand-mère, en termes de qualité de film. Il y a beaucoup c'est quoi le dernier film que t'as aimé après Endgame, tu vois? C'est un autre sujet complètement, mais on peut en Alors, parler. je pense que c'est Strange Doctor 3. Strange 2. 2, effectivement. Strange 2, et j'avais bien aimé Shang-Chi. Parce que je trouve que ça rendait hommage à des films que j'aime bien. Mhm. Tigre et Dragon, les machins comme ça, les combats très aériens et tout. Donc peut-être Shang-Chi. Ouais, Mais ça fait 2. non, mais Strange il est sorti après Shang-Chi, je crois. Donc le Tu... dernier en date, c'est Strange 2. Que t'as aimé? Ouais. Ok. Mais il y a eu deux. Parce Putain, qu'il y, c'était en a lequel il y en a eu énormément qui sont avec sortis, hein. Kang? Ant-Man 3. Ouais, Ant-Man 3, catastrophe. Catastrophe. Captain Marvel, The Marvel, je l'ai pas vu. The Marvels, mais The qui Marvel, a envie de je voir l'ai pas ça? vu, mais et encore une fois, c'est terrible parce qu'on va passer pour des connards misogynes, mais Captain Marvel me sort par le trou de balle. Je peux pas. Exactement. Je peux pas. Exactement. Mais c'est nul depuis le début, Captain Marvel. Oui, au moins il y a eu une cohérence. Mais vraiment, en fait, déjà, moi je pense que je me suis distancé. Et en plus, même des retours qu'on voit, etc., j'ai l'impression que c'est. Tout le monde commence à se dire, ouais. Et je pense qu'il est temps qu'il y ait un Avengers pour rameuter un peu tout le monde, tu vois. Ah, moi je pense que le film qui fera un peu cet effet-là, comme t'as dit Avengers, c'est Deadpool. Deadpool et Wolverine, je pense que c'est celui-là qui va rallier un peu les fans et peut-être nous emmener vers une... comment il disait... comment il découpait déjà leur saga? Phase. Les phases. Ouais. Ouais. Peut-être que c'est ce film qui nous ramènera vers une phase qui nous intéressera un peu plus. Mais là, c'est les choix de films et de... Enfin, les choix de projets, même en général de Marvel, ils sont incompréhensibles. The Marvels, qui a envie de voir ça? Captain Marvel n'est pas un personnage intéressant dans le MCU. C'est dommage parce qu'a priori, en plus, les deux autres, elles sont plus intéressantes. Bah, j'allais y venir, Miss Marvel, sa Donc série, c'est attends, c'est laquelle? c'est la C'est la jeune. latino? Non, c'est Non, une ah non, c'est une indienne. pakistanaise, ouais. C'est une indienne, ok. Ouais. Dans sa série, Pakistanaise. franchement, Mais il paraît que c'était pas mal. mais c'est vraiment pas nul.
C'est La celle qui série ouvre des Miss portails Marvel? en forme d'étoile et tout là? Hein? C'est celle qui ouvre des portails en forme d'étoile? Non, Non, ça c'est qui c'est ça? Ah non, c'est la meuf qui est Doctor Doctor Strange, ça. Strange, ça. Ouais. Mais ah non, Ouais, apparemment là, la série Miss c'est. Marvel était pas mal. Et même Elle est la vraiment pas nulle. Monica Rambeau, c'est ça? Celle qui était dans WandaVision, elle est cool. J'ai pas vu mon WandaVision. Mais le problème, c'est que du coup, en fait, elles deux, elles sont sanctionnées par le fait que Captain Marvel, elle est insupportable. Et par le fait que le MCU fait une fixette sur Captain Marvel, alors que depuis le début, on s'en bat les couilles. Puis en plus là, Kang, l'acteur, Ouais, c'est mort. Bah c'est- après, ils ont juste à changer sa gueule, hein. ouais, mais je pense Ils l'ont que refait à Grindelwald. Marvel, ils ont quand même réussi, bon, à part War Machine, ils ont quand même réussi à avoir une certaine continuité dans les acteurs, dans les trucs, Oui. à garder Oui, un c'est vrai truc. qu'il y en a pas Et beaucoup là, tu qui sais, ont. tu voulais en faire le principal antagoniste de ta truc, et l'acteur, ah bah non, il tape sa femme, mauvais. Après, si, imaginons que, bon, ce qui est arrivé, ce fait divers, le fait qu'il soit violent et tout. Imaginons que c'était arrivé au moment où on se disait Kang c'est un bon personnage. Ça aurait été relou. Mais là, par exemple, quand t'as vu Ant-Man 3, Oui. tu vois. Quand t'as vu la saison 1 de Loki, que tu vois Kang à la fin, c'est intéressant. Tu dis, ok, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Le Kang gentil, il explique un peu qu'il y a des Kang méchants qui vont arriver et tout. Tu dis, bah c'est cool, tu vas voir ce même personnage-là, mais dans une version alternative méchante, ça peut être intéressant. Tu le revois dans Ant-Man 3, et que ta mère Kang. Est-ce qu'il y a un roi des Kang? Un King Kang? Alors, on va passer à la rubrique météo. Non, mais non, on s'est éloigné du sujet, mais, De ouf! mais effectivement, On s'est éloigné de ouf, sa de mère. quoi on parlait à la base? De live action. Live action. On parlait de live action, je crois qu'on en était. Bon, c'est grave égaré parce qu'on en a évoqué plusieurs, mais je crois qu'on en était à ce qu'il fait d'un live action De la merde. de la merde initialement. Non, mais ça, on en a parlé il y a, il y a une demi-heure. Ouais, bien sûr, mais parce qu'on a continué à se Mais non, perdre mais après. là, typiquement, je trouve quand même, ils s'y remettent pas mal à en faire. Mm. Donc, il y a eu Hakusho, là, ils vont faire un film City Hunter, etc. C'est sorti. Mais c'est sorti apparemment. Ouais. Et apparemment, il est pas nul. Ouais, mais après, t'as vu, ça s'appelle Nicky Larson, toi. Non, ça s'appelle City Hunter. Non, ça s'appelle Nicky Bah, en tout Larson. cas, en VO, il s'appelle City Hunter. C'est en France qu'ils ont dû l'appeler Dick Larson. Ouais, mais c'est de la merde. Ah, bah, j'ai toujours connu comme ça. Ouais, mais Puis ça bah, reste, faut le regarder en VO ça alors. reste qu'un nom, tu vois. Pour moi, Nicky Larson, c'est Nicky Larson, c'est pas Ryo Saiba, tu vois. Ouais, bah voilà, bah dans Parce ce que cas-là. peut-être que je suis un profane, et peut-être que Non, mais c'est chiant. ce que j'ai dit va me faire insulter par des fans, mais je vous baise. Non, en fait, moi C'est mon émission. Non, mais t'as vu, par exemple, c'est chiant, tu vois. Venez, on met un peu. Encore une fois, je suis pas du tout fan de City Hunter, hein. Mais venez, on exploite le chemin de City Hunter, parce que c'est celui-là qui est vraiment intéressant, tu vois, qui a de la profondeur. Nicky Larson, c'est un peu. Je te pète dessus, Bah, tu vois, c'est un peu. waouh, ah ouais, ok. C'est un peu. Ouais, tu vois, c'est un Non, peu mais léger, tu vois. le problème, c'est que nous, en VF, on a eu la version méga censurée. Déjà. Donc, bah, mais c'était l'époque, ça aussi. Oui, d'accord. Et encore une fois, on en revient au phénomène culturel que c'était à l'époque. C'est qu'en fait, ils ont ramené des animés au kilomètre, parce qu'ils les achetaient pas cher, parce que le Japon s'en battait les couilles des exportations de ses œuvres. Ils ont acheté ça pas cher, ils passaient ça le matin pour les gosses, alors que n'importe qui aurait regardé 2 épisodes et se serait dit, ah, mais attends, peut-être qu'on fait une connerie là. Tu vois, du coup, Moralement. ils ont fait des coupes à la zob, tu vois, mais typiquement, moi j'ai l'intégrale 2 fois de Senseiya, en DVD et en Blu-ray. En Blu-ray, c'est la version non censurée, et en DVD, c'est la version censurée. Par exemple, dès le premier épisode, Seiya il coupe une oreille. Normalement, avant de diffuser, tu regardes un peu, Ouais, bien sûr. ils ont Ils vu s'en une oreille battaient les coupée, couilles. ils ont coupé ça comme des porcs, Mm. et ils ont passé ça. Parce qu'à l'époque, ils s'en battaient les couilles en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Nicky Larson, ils ont fait pareil. Donc les moments un peu sérieux ou un peu violents où ils butent des mecs, Profond, les moments profonds ou de les Ryo moments où ils Seiba. bandent comme On un les voit porc pas, tout le ouais. temps, ils ont Bon, coupé. après, ça, à la rigueur, ça, je m'en bats les couilles qu'ils le mettent pas, tu vois. Parce que le manga où il a un sgeg énorme comme ça et Oui, tout. bon, ça, Encore une fois, c'est je propre à pense qu'il y l'époque a aussi. aussi comment dire, il y a aussi, je pense, ce phénomène-là, c'est que adapter un truc japonais au, à nos standards moraux occidentaux, c'est pas évident, tu vois. Non, c'est pas évident, mais là, il n'y a pas volonté de. Comment dire? Il n'y a pas volonté de rendre le truc plus lisse. Il y a volonté de se rapprocher de Nicky Larson. C'est ça que je comprends pas, moi. Tu vois ce que je veux dire? On a déjà eu du Nicky Larson, on connaît le Nicky Larson. Aujourd'hui, on est en 2024, on peut se permettre de faire un truc sur City Hunter. Concentrez-vous sur City Hunter, bande Moi, de je pense bâtards. que, parce que le projet, il est américain, il me semble. Je crois pas, hein. Peut-être japonais. Je crois que c'est Jap. Donc, à mon avis, c'est très proche de City Hunter. Ah, très certainement. Mais après, je l'ai pas vu C'est encore. juste le blaze. En fait, en Oui, mais tu France, vois, c'est chiant. je pense que en France, ils se sont dit, on va mettre Nicky Larson, ça parlera plus aux gens. Tu vois. Ouais, mais c'est un choix de Autant merde. pour le film de Philippe Lachaud, je comprends. Parce que c'est clairement Nicky Larson. C'est une adaptation de Là, Nicky pour le Larson. coup, Netflix, ils auraient pu faire l'effort de l'appeler Mais City bien Hunter. sûr, appelez ça City Hunter. Mais je pense que c'est vraiment qu'une affaire de Bon, titre. après, de toute façon, oui, en vrai de vrai, c'est pas si grave. Mais
Mais ça démontre aussi une flemme, ça démontre un manque de couilles aussi, tu vois. Ça démontre que tu veux toujours te rattacher à ce que tu sais être comment, sûr. Tu vois, tu prends pas de risque en fait, au Hmm. final, en appelant ça Nicky Larson et en atténuant un peu le côté City Hunter. Parce Ils que ont du coup, jamais fait. j'imagine qu'en VF, ils ont les noms de l'animé de Ouais, je pense qu'ils vont l'époque. l'appeler Laura, Nikki, Voilà, ok. Muriel, non, Mylène. Niquer vos mères, tu vois. Mais Ça se passe en plein Tokyo, oui, mais surtout que je crois qu'ils disent que ça se passe à Shinjuku, mais il s'appelle Bah c'est ça. Laura, Mais oui, mais City Mylène, Hunter, c'est Shinjuku, Michel et tout tu quoi. vois. C'est terrible. Mais d'ailleurs, ils ont jamais fait de live action Naruto. C'est en cours. Ah bon? Ouais. Ah merde. Ça a été plus ou moins annoncé après celui de One Piece, je crois. Il y avait une rumeur, mais je Netflix crois aussi? que. Je sais plus. Je sais plus qui va s'en occuper. Mais bon, ça va être compliqué, quoi. Ou alors, faut des gros moyens. Et Netflix, pour le coup, toi qui as vu le truc, sur One Piece, ils ont mis les moyens? Alors, Ou sur ça la fait quand saison même un 1, peu. ce qui a été dommage, je trouve qu'ils ont mis quand même les moyens. Mais ce qui a été dommage, c'est que très souvent dans la série, même si c'est des beaux décors, même si c'est bien fait et de bonnes intentions, c'est très souvent fermé. Tu sais, ils sont toujours dans des espaces clos, ils sont toujours dans des maisons, dans des trucs. Tu vois pas assez, je trouve, l'univers. Les villages Voilà, et. c'est ça. Tu vois pas assez les étendues d'eau, tu vois pas Pourtant, en plus, assez. ils avaient l'air d'avoir construit des décors. Ils ont construit le bateau, Ouais, mais ils ont été timides. mais après, c'est peut-être le début aussi. Oui, je pense qu'il y avait une méfiance Après, niveau budget, tu vois. c'est le même problème dans Mandalorian, par exemple, et dans les séries Disney de Star Wars. Mm, C'est qu'en fait, avec leur technologie, là, t'as regardé un petit peu comment ça marche. mm, Le truc en rond avec les LED qui affichent le décor en temps réel, etc. mm. Au final, souvent, le décor il donne l'impression d'être tout petit et tout fermé en fait. Ouais. Parce qu'ils abusent de ça. Ils abusent de cette technologie-là qui doit effectivement être très pratique, puisqu'en fonction des mouvements de la caméra, ça bouge le décor pour que ça s'adapte. Donc t'as toujours l'impression d'être dans le décor, mais du coup ça force à avoir un environnement toujours restreint. Bah là, tu le sens Et dans ça One fait Piece. pécor. Et ça se Ouais, trouve, ils ont utilisé le même truc, peut-être, je sais pas. c'est possible. Et du coup, ça donne un côté, par exemple, dans Kenobi, faut vraiment qu'on arrête de changer de sujet, mais dans Ouais. Kenobi, à un moment, la méchante là, tu sais, la Renoir qui veut se venger de Vador et tout machin, Mm, j'ai oublié son blaze et on s'en bat les couilles, c'est mm. de la merde. Euh, Elle arrive avec plein de Stormtroopers et tout, enfin, ils ont 30 les mecs, tu vois, et t'as l'impression qu'ils sont dans une cour d'école. Mm. Ils déboulent tous et tout, et tu te dis, Ouais, mais il y a un vous, manque de grands vous me faites espaces, pas de peur en grandes, fait. ouais, ouais, de grandes Là, visions. vous êtes dans la cour du lycée Frédéric Mitterrand. Bon, pas Frédéric Mitterrand parce qu'il était un peu bizarre avec les enfants, mais tu vois, et je trouve que c'est le problème aussi des productions Netflix et des productions de plateformes en général, c'est que ça veut comment dire, en mettre plein la vue, mais ça reste du tournage un peu de téléfilm en fait. Ouais, non, je suis assez C'est d'accord. assez peu ambitieux sur le tournage. Et même les films produits par Netflix et les plateformes, etc., en général, c'est très limité. Mm. Et alors évidemment, même si des fois tu donnes un budget à quelqu'un de talent, il arrivera à en faire des trucs. Mais souvent, ça fait très. Ouais, ça fait téléfilm quoi. Bah, dans One Piece, c'est clairement ça. Franchement, c'est clairement ça. T'es limite étriqué très souvent. Bon, après, ils ont fait un effort sur les décors, même quand c'est à l'intérieur. Donc, ça va, ça te sort pas du truc. Mais je pense qu'il y avait aussi une volonté de tâter le terrain avec la saison 1 et voir ce qu'on pouvait faire après plus tard, tu vois. Ouais, Parce c'est un que peu un par crash exemple, test. voilà. Parce que dans la saison 2, on sait que il y a une grosse partie de la saison 2 qui se passera à Alabasta. C'est la suite logique. Mhm. Et à Alabasta, bah, c'est toujours Avec en Crocodile. extérieur. Ouais, c'est ça. Crocodile. Et c'est toujours en extérieur, c'est un grand désert. Ouais. Il y a déjà des photos de tournage qui sont sorties où Ah, tu c'est vois déjà en train de l'acteur. tourner là. Ah oui, bien sûr. 2025, ils ont dit. Bah oui, putain, j'ai de capter qu'on est en 2024, putain. Et oui, il y a des images de tournage où tu vois l'acteur de Luffy avec des dromadaires et tout dans le désert. Tu vois. Ok. Donc je pense qu'il y avait une volonté, certainement, peut-être me trompe, mais il y avait une volonté de tâter le terrain à mon avis. Et c'est dommage. C'est dommage parce que tu le sens dans la saison 1. Mais après, ça a l'air de quand même avoir plu aux gens et franchement, les retours étaient étonnamment positifs. Mais moi j'étais le premier étonné que ce soit bien. Franchement, mais moi je m'attendais à ce que ce soit un. Moi j'étais Merde. carrément. Parce que Amine, très fan de One Piece, moi j'attendais la sortie, je me suis dit, ah, il va regarder, il va détester et tout machin. Et putain, non, même Amine il était positif, tu vois. Non mais franchement, Et moi ça m'a trouvé le cul. j'étais prêt à insulter. C'est simple, hein. J'étais comme ça devant ma télé, j'étais prêt à insulter. Bah putain, j'ai pas pu T'as insulter. failli insulter sur Twitter carrément. Non, quand même pas, mais ouais, ouais, non, Mais du coup, c'était. est-ce que, en tant que fan, c'est possible d'être objectif sur l'adaptation live action? Bah, je pense qu'en tant que fan, il faut faire l'effort de comprendre qu'une adaptation est une adaptation et que, bah écoute, si tu veux pas voir autre chose que l'œuvre de base, va voir l'œuvre de base et ferme ta gueule, tu vois.
il faut avoir le recul pour savoir se dire ça. Maintenant, c'est pas parce que tu as ce recul que tu dois tout accepter. Tu vois. Par exemple, One Piece, il y a des choses qui m'ont déplu, même si on a bien compris que j'ai aimé la série, il y a des choses qui m'ont déplu, mais j'ai compris que ce qui était bien, ça compensait largement ça, tu vois. Hmm. Donc tu es obligé de faire deux pas de côté et de dire, bah c'est quoi, nique sa mère, ça c'est pas grave, tu vois. Ouais, C'est pas ouais. grave, ça c'est bien. L'œuvre, le résultat final est bien, donc on peut se passer de ça, ça ou ça, tu vois. Mais par exemple, dans Senseiya, le film, tu peux pas avoir cette réflexion-là. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien qui compense la nullité du film. Alors, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que. Alors, non, mais le film est pas bien, mais euh, si je regarde objectivement, parce que j'essaie d'être objectif avec ce film, Hmm. mais en même temps, il y a, comme j'ai dit, il y a la petite tendresse du petit frère Golemont, tu vois. T'as envie de l'encourager. Ah, pas du tout. T'as envie de lui dire, ah, tu feras mieux la prochaine fois. Parce qu'il y a des bonnes choses dans le film. Non, non, Il y a des trucs sympas. Tu vois, moi je maintiens, les scènes d'action sont cool, elles sont pas toutes il y a cool des, déjà. il y a des décors sympas, tu vois. Pas Si, le tous. décor où ils s'entraînent avec Marine, avec l'espèce de grosse tête d'Athéna derrière et qui flotte dans Ouais, mais les ça, airs et même tout. ça aurait pu être mieux, tu vois. Bon, mais c'est sympa. Visuellement, c'est sympa. Ouais, mais tu vois, C'était l'un des posters promotionnels du regarde, film, c'était beau. par exemple, tu veux me saucer avec ça, en tant que producteur, en tant que le faiseur du film, tu veux me saucer avec ça, fais-moi un décor grec, avec des piliers. Eh Tu vois la scène où il se bat contre. Putain, non, je comment vois il pas. s'appelle? Au tout début de Senseiya, quand il se bat pour l'armure Cassius. de Cassius. Quand il se bat contre Cassius, là, l'espèce d'arène, là, avec les piliers et tout. Oui, C'était très dur l'amphithéâtre, à quoi. faire, ça? Tu vois ce que je veux dire? Non, Est-ce mais que c'était très dur à faire? effectivement, il y a un côté. Tu regardais Power Rangers quand vous Bien étiez sûr. petit? Tu sais, ils se battaient dans les carrières tout le temps. Ouais. C'est des machins Mais avec c'est clairement ça. une falaise, c'est Ouais, ça. c'est clairement Ils ça. ont mis une colonne, je crois, pour faire genre, et la tête d'Athéna au fond. C'était beau, Mais la tête mais d'Athéna, par exemple, ça c'était plus dur à faire qu'un putain de mini-hôtel mais, avec des mais colonnes, je tu trouve vois. qu'il y avait quand même cette volonté de faire un truc un peu grandiose. Non, Moi, je trouve je qu'il y a- trouve que tu te mens. moi, je pense que non mais Grandiose, non. non mais Je peux pas accepter cet adjectif. non mais il y a certainement que je me mens un peu à moi-même. Il doit y avoir de ça. Mais je trouve que le film avait quand même des points positifs. Il y a un plan qui est stylé où il écrase la matraque sur la gueule d'un mec au ralenti. Je me souviens même pas. C'était bien ça. Je l'ai vu il y a 10 jours, hein. Alors Je me peut-être souviens que même t'es pas. pas allé jusque là. Ah, c'est possible, oui, j'ai pas vu en C'était entier. bien ça. Sean Bean, c'était bien. La méchante a été sympa. Non. Iki. Iki. Non non, ça c'était. Non, mais juste pour Iki, Non non mais j'avoue, le film n'aurait jamais dû sortir. j'avoue. C'est qui? Tu vois, là, je vais être Ouais, obligé de non, dire non, des choses. attention, attention. Oh non, je vais Mais pas le dire, effectivement, il y mais. a un côté Oh. boys band, latino. Mais insupportable. C'est terrible. C'est terrible. Insupportable avec sa boucle d'oreille là. Insupportable. Le mec il fait 1m20, il est pas charismatique du tout. On dirait Ouais, il sort de je sais pas où ils d'un l'ont, clip je sais pas où ils l'ont sorti. Je crois qu'il s'appelle Diego Dinoco, comme dans Cars ou Tinoco. qui nique sa mère. Tu penses qu'on peut arriver à être objectif? Je pense qu'on doit. Si on, en tout cas, si on veut reprocher des choses à l'œuvre qui est adaptée, on se doit d'être un minimum Mais est-ce qu'en tant que fan, objectif. c'est possible? Bien Parce sûr. que typiquement, il y a des fans d'Harry Potter, par exemple. On s'éloigne encore du sujet, mais c'est pas grave, c'est notre émission. Niquez vos mères si vous n'êtes pas content. Les fans qui trouvent que, par exemple, les bouquins Harry Potter ont pas été bien adaptés au cinéma. Je sais pas ce qu'il leur faut, les mecs. Ouais, non, moi je suis pas d'accord avec ça, donc je pourrais pas te dire, mais. Tu vois, Non, mais je tu pense que quoi peux. qu'il arrive, toute fanbase pourra jamais être rassasiée. Et limite, en fait, je pense qu'il faudrait, en tant que fan, ne pas les regarder, en fait. Mais clairement, Tu vois, typiquement, je pense que si t'aimes pas, enfin, si une œuvre est méga importante pour toi, etc., comme elle est, tu vois, contente-toi de ça. contente-toi de l'œuvre, Mais et en clairement. fait, regarde pas le reste parce que tu vas te faire du mal. Mais c'est pour ça que je voulais pas voir Senseiya, de base. Tu vas te faire du mal et au final, tu vas avoir l'impression d'être trahi par l'œuvre que t'aimes, Ouais. alors que, voilà, contente-toi de ce que t'aimes. Non, c'est clair, c'est clair. Après, je comprends que la curiosité, quand t'aimes une œuvre, je comprends que la curiosité de voir jusqu'où va l'aberration Ouais, une prenne le pas. curiosité Mais, malsaine un peu, ouais, comme c'est quand tu ça. vois un accident sur l'autoroute et que tu ralentis. Voilà, exactement. Mais ça, par exemple, si t'as fait ce choix d'aller voir ce film, bah, dans ce cas-là, ferme ta gueule, tu vois. Ou alors, faut t'en passer, tu vois. Passe ton chemin, c'est pas grave, ça changera pas l'œuvre que t'aimes de base. Mais oui, dans tous les cas, si tu veux te poser. Enfin, si tu veux reprocher des choses à l'adaptation, t'es obligé de faire un minimum d'efforts envers toi-même. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si t'es pas content, si le moindre détail te chagrine, si tout te scandalise, bah nique ta mère et va regarder le manga, va regarder l'animé. Enfin, lire le manga, va regarder l'animé.
Voilà, ça changera rien à ta vie. Viens pas nous casser les couilles. Maintenant, si tu fais l'effort, si tu fais l'effort d'accepter certaines choses, tant qu'il n'est pas question de trahir l'œuvre originale, parce qu'on l'a pas évoqué ça, mais la trahison de l'œuvre originale, c'est ce qu'on retrouve aussi très souvent dans les live action de merde. Tu vois, le manque de compréhension et la trahison, c'est terrible. Tu vois ce que je veux dire? Ne serait-ce que, par exemple, un exemple de trahison. On va prendre Dragon Ball Evolution, hein, évidemment, mais le lien entre Ozaru et les Namek. Je sais pas si tu te souviens de ça. Mhm. Tu vois, ils disent qu'en gros, Oui, Ozaru était le que Ozaru disciple, c'était le disciple de Piccolo ou même pas le son disciple, bras droit, son, un ouais, truc genre. son servant ou un truc comme ça. Ça, c'est une trahison, par exemple. Tu vois, c'est pas très grave pour le coup parce que au final, ça te fait économiser beaucoup d'explications. Oui, T'introduis des trucs plus c'est facilement. de la feignantise un C'est de la peu. fainéantise, c'est de la facilité, mais tu vois, c'est pas le plus grave. Mais c'est une trahison. Ils ont tendance à faire ça maintenant. Ils font trop ça. Dans beaucoup de films, à lier des trucs pour simplifier le scénar. Ouais. C'était le cas aussi C'est pas dans. toujours très grave, mais Non, mais des fois, en fait, tu vois les ficelles arriver. Tortue ouais. Ninja. Hmm. J'ai Non, pas vu. c'est terrible. On fait vraiment des. Mais Tortue Ninja, typiquement, adaptation live action. Tortue Ninja, ça fonctionne. C'est quoi le truc de Bah, à base? la base, c'est un comics. C'est un comics à la C'est base, un Tortue comics. Ninja? Après, il y a eu la Ok. série animée qu'on connaît tous, qui a introduit les bandeaux de couleurs, etc. Incroyable. En vrai, c'est à regarder. T'as déjà essayé de revoir? Non, mais j'ai Garde le. tes souvenirs. Non, parce que là, j'ai Le le générique. l'opening, ouais. Ouais, mais le générique, il est Ouais, incroyable. c'est Mais terrible. c'est tout, quoi. Mais tu vois, ils ont fait. Donc, il y a les premiers films dans les années 90. Le 1, il est incroyable. Le 2, il est sympa, mais faut être indulgent. Ça me dit un truc, ça. C'est pas quand ils avaient des gueules de ouf, là? Si. Espèce de masque chelou, là, qui Non, alors est. ça, je pense que tu confonds avec la série qui a été faite après avec des costumes et tout. Je Mais sais plus. les deux premiers films, ils ont des costumes qui sont archi bien faits. Encore Ok. maintenant. C'est une dinguerie. Franchement, si t'as l'occasion de les voir, les films. Même les chorégraphies de combat et tout, les mecs, ils ont des costumes qui devaient peser, je sais pas combien, ils font des chorégraphies de bâtards et tout. Pour le coup, adaptation live action réussie. Ça me dit un truc, ça. Vidéo Club ou un truc comme ça, je crois que Et je. franchement, le premier, il est incroyable. Et vraiment, adaptation live action réussie. Michael Bay, il a produit deux films live action il y a pas longtemps. TMNT, là. Ouais, avec Megan Fox en April O'Neil. Ouais, ouais. Typiquement pareil, par un peu simplicité d'écriture, les tortues, avant d'être mutées en machin, elles étaient April O'Neil déjà. Et en gros, c'est elle qui après elle les reconnaît, machin, Ouais, etc. ouais. Et je trouve que c'est pas utile en fait. C'est pas utile, et Arrêtez puis c'est une trahison. arrêtez de vouloir vous simplifier la vie en écrivant le film et à relier tous les trucs, on n'a pas besoin en fait. Non, c'est vrai. Dans la vie, tout n'est pas lié en fait. Dans la vie, des fois, il va t'arriver des trucs sans que tu le vois venir, tu vois. Et au final, dans la série, alors je connais pas assez le comics, mais après, elle tombe sur les tortues et ça devient par la force des choses ses potes. Mm. C'est pas genre, ah, c'était mes tortues quand j'étais petite, ils adoraient la pizza, donc c'est grâce à moi qu'ils aiment la pizza. Ouais. Donc tu vois, ah, Mais tu vois, ça, par exemple, ça, c'est chiant. C'est une trahison, c'est relou. Mais c'est pas forcément ce qui fait oh, c'est pas grave. d'un live action un live action de merde. Tu vois, une adaptation de merde. Donc ça, pour moi, ça fait partie des choses qui vont faire que le résultat va être claqué. Mais voilà, c'est pas une fin en soi. Tu Non, vois. Mais après, quand tu commences à accumuler les trahisons, comme Senseiya, par exemple, là, ça devient grave. Senseiya accumule les trahisons. Senseiya C'est terrible. accumule les maladresses. Moi, Accumule. j'appellerais ça des maladresses. Oh, le cancer. J'appellerais ça, Ça sent la tumeur. j'appellerais ça des erreurs, voilà. Mais je pense que faut lui donner quand même les encouragements. Il fera peut-être mieux au deuxième trimestre, tu vois, je Ah, mais pense. moi, je veux pas voir un. Moi, je pense qu'il faut qu'il J'espère passe qu'il n'y aura dans pas la de classe deuxième supérieure. film. Moi, j'irai le voir. Non. S'il y a une suite, j'irai le voir, Mais mais c'est fou. il y en Mais aura pas. s'il y a un deuxième film, c'est des malades. Ça a été un gigaflop. N'ayons pas peur de le dire, gigaflop. Ouais. Mais tu vois, par. Finito. Choc bar. Mais, Choc barre de mais tu baiser. vois, s'ils retentaient l'expérience. Tu vois. Moi, je suis plus. J'irai le voir. Moi, je suis plus, t'as vu par exemple, je suis plus chaud pour voir des œuvres qui se sont cassées la gueule en live action, réessayer, mais pas avec une suite, un reboot. Reboot-moi ça, tu vois. Reboot-moi Dragon Ball Evolution. Non, 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 non. je Laissons-le retire ce où que je il viens de dire. est Mais oui, ouais, ouais. et paix à Mais son âme. reboot-moi Senseiya par exemple, tu vois. Oui, Réessaye, tu oui, vois. oui, oui, carrément, Repars carrément. de zéro, réessaye. Mais même, je trouve que. Moi, je pense. Je sais pas s'il y a des œuvres inadaptables, C'est une bonne question. mais je pense que dans l'absolu. C'est une très bonne question. Je pense que dans l'absolu, c'est pas le cas. Je pense que tout peut être adapté, mais. En fait, Pokémon. bah, ça a été fait, Détective Ouais, Pikachu. c'est de la merde. Ah ouais? Mm. En plus, bon, après, ça adapte Détective Pikachu. C'est déjà quelque chose, Détective Pikachu. Mais moi, je pense qu'en C'est de vrai, la merde. en fait, c'est comme une maison. Attention, métaphore. Je vais peut-être me perdre dans ma métaphore. Vas-y, vas-y. Mais t'achètes une maison. Mm. Pour en faire quelque chose de bien, il va y avoir du boulot. Tu
vois, il va falloir que tu repeignes les murs, bah t'as les mailles ici. Mm. Tu vois, il a fallu qu'on arrache le papier, qu'on mette des trucs, etc. Machin. T'achètes une grange délabrée. Et il va y avoir encore plus de boulot pour en faire un truc propre, tu vois. Et je pense qu'une adaptation, c'est pareil. Selon les œuvres que tu prends, il va falloir modifier des trucs. Il va falloir casser les murs, il va falloir machin, pour Mm. en arriver à en faire un truc qui plaise au plus grand nombre après. Ouais, clairement. Et je pense qu'il y a des œuvres, bah, typiquement Dragon Ball, où ça va être du gros œuvre. Pour arriver à en faire un truc adaptable en Ouais. live action, ça va être du gros œuvre. Bah déjà parce que plus que d'autres œuvres, comme tu disais tout à l'heure, là le travail visuel il va être Ouais, et waouh, puis il faut des effets spéciaux colossal. à balle, quoi. Ah oui, là faut des sous. Alors que Il City faut des Hunter, sous. tu vois, typiquement, Shinjuku de nuit, des flingues. Bah, c'est ce qu'ils ont l'air d'avoir fait, c'est pour ça que je suis d'autant plus pressé de voir ça. Mais Et au final, tu vois, je donc regarderai ça en je VO pense par qu'il n'y a contre. rien d'inadaptable. Mais moi, il y a des trucs, si j'étais un producteur ou un réalisateur, je m'y frotterais pas, tu vois. Dragon Ball, j'y vais pas. On me dit, le budget que tu veux, fais Dragon Ball, j'y vais pas. Sérieux? Ah, je me chierais dessus. Bah, je sais pas, en tant que fan, je pense que. Bah, après, ça c'est une phrase toute faite, mais je pense que en tant que fan, t'as plus d'armes pour réussir. Senseiya, Et c'est j'irais. pour ça que je. Et ça aussi, par exemple, tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la compréhension de l'œuvre de base, elle est tellement importante. En tant que fan, normalement, t'es censé avoir compris ce que tu regardes. Tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'as aimé Non, mais de t'as pas l'œuvre. forcément le même. T'en ressors pas forcément les mêmes choses. Non, c'est sûr. Mais t'as plus de chances qu'un mec qui sort d'un studio et qui veut juste faire du bénéf, tu vois. Ouais, je suis De faire un truc bien. C'est comme Star Wars. On est les premiers à dire que t'enfermes 10 fans de Star Wars dans une pièce pendant 2 mois, ils te sortent un scénar. Et il sera certainement mieux que le 7, 8, 9. Bon, après, ils vont s'engueuler, parce qu'il y en a qui vont préférer la saga, d'autres qui ont préféré Certainement, l'univers étendu. Ça certainement. va se péter la Mais je gueule, suis mais certain qu'au ça bout de deux accouchera mois, forcément de quelque chose. d'un truc et un truc mieux, tu vois. Parce qu'il y a cette compréhension, il y a non seulement la compréhension de l'œuvre, mais aussi la compréhension de ce qu'on en aime, tu vois. Par exemple, tu me fais une adaptation de Dragon Ball Z demain, bah, la scène où Krillin se fait tuer par Freezer, la scène du déclenchement du Super Saiyan, tu peux pas la rater. C'est trop important. Mais, je sais pas moi, la scène, une scène de merde comme ça, je sais pas. La scène où Sangoku, par exemple, quand il est petit là, il pêche avec sa queue, Hmm. tu vois, dans le premier tome. Ça, c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Ouais. Il y a la compréhension de l'œuvre et la compréhension de ce qu'on en aime, de ce qui est culte, de ce qui est important dans l'œuvre, tu vois. Le nez d'Usopp, c'était pas si important. Non. Ils ont fait le choix et c'est très bien passé. Bah, comme Krillin, mettez-lui un nez si vous faites une adaptation live action. On Exactement, s'en bat les tu vois, couilles, vu qu'il est exactement. pas Il né. aura pas 3 points D'ailleurs, sur le comment il fait crâne. quand comment il fait quand il mange? Ouais. Je sais plus, il y avait une explication comme ça. Je sais plus c'est quoi. Parce que le mec, quand il mange, t'as déjà mangé quand t'es enrhumé. Ouais. Entre deux bouchées, faut faire un. Tu vois? Après, c'est parce qu'on est gros aussi. Il y a certainement Faut respirer un peu plus un fort. surpoids. Non, mais en vrai, moi je pense qu'il y a pas d'œuvre inadaptable, mais ouais, il y a des trucs où Faut plus de taf. faut pas s'y frotter quoi. Moi, Senseiya, je pense que si on me file un budget limité, j'y vais. Ouais. Tu vois, et si je me foire, je me suicide, je pense. Je pense que je me fais harakiri Oh, et je remets pas les pieds chez moi. Mais je pense que j'irai, tu vois, par amour. non, mais c'est Mais possible. Dragon Ball, j'y vais pas. Senseiya, c'est possible avec du budget. Je sais pas quel a été le budget du film. Très peu, apparemment. Très peu. Je crois que c'était 60 millions, marketing inclus. Je sais pas exactement C'est très ce petit. que ça implique. À vérifier. Mais je vérifierai pas. Ok. Non, mais tu vois, je pense qu'avec un peu de budget, c'est possible. Parce qu'en fait, le problème de Senseiya et le problème même de Dragon Ball Evolution, parce qu'on les cite beaucoup, c'est les idées. C'est les idées qui sont de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, bon, évidemment, quand tu parles d'une idée de merde, la réalisation derrière, elle est pas glorieuse, mais les idées, c'est de la merde. Si tu changes les points, le début des idées dans les deux œuvres, peut-être que t'as un truc un peu mieux déjà. C'est même Bah, pas peut-être, c'est sûr. typiquement, ils ont fait ce travail-là dans le film Power Rangers. On en a parlé la dernière fois. Ah, je l'ai pas Tu vu. l'as pas vu? Regarde-le un jour si t'as l'occasion. Ouais, en plus, je voulais le voir à l'époque, mais. Parce que ils ont. Alors, peut-être qu'ils sont un peu allés un peu loin dans le délire. Et je trouve ils ont. À un moment, t'oublies presque que tu regardes un film Power Rangers en fait. Ok. C'est vrai que bah, je crois qu'ils sont 5 ados. Et en fait, tu suis vraiment leur vie en fait et leur tourment adolescent, on va dire. Tu vois, donc il y en a un, sa mère elle est malade. Il y en a une, elle est lesbienne. Et du coup, ils sont un peu tous un peu comme des ados d'américains typiques, tu vois, qui ont des problèmes un peu. Il y en a un, c'est le sportif qui était joueur de foot américain. Il a fait une connerie, donc il a plus de bourse. Tu vois, il y a vraiment un côté très psychologique dans les personnages et tout. C'est bizarre de faire ça pour Power Ranger. Bah ouais, et au final, ça passe bien dans le film parce que les personnages sont vraiment creusés et tout, et ça devient très sérieux. Et à côté de ça, à un moment, t'oublies presque. Ah putain, c'est vrai qu'à un moment, ils vont mettre une armure rouge pour aller péter la gueule Et ils vont danser à pour la, Rita, tu vois. pour Et je trouve que pour la mettre. ça fait très bizarre, mais il y avait au moins cette volonté de changer un peu de son fusil d'épaule et de se dire on va prendre une œuvre que les gens ont aimée,
on va se faire plaisir là-dedans, parce qu'à un moment, il te balance même le générique de la série. Oh, c'est fort. Et franchement, ça passe bien. Et t'as envie de Putain, crier dans la j'ai envie salle, de le tu vois. voir là, tu me l'as bien vendu, franchement. Et à un moment, je suis sûr, à un moment, il te balance le générique, t'es comme un ouf. Tu vois, Non, mais tu vois, ce genre d'idée, faut mais à l'encourager. côté de ça, ils ont vraiment. Et ça a été un flop. Oui, mais après, est-ce que c'est pas le sujet aussi de base pour Ranger? Est-ce que ça parle à assez de gens pour que ce Peut-être, mais moi, soit enfin, je sais pas, très pour très moi, ça populaire? aurait dû être le cri de ralliement d'une génération, tu vois. Qui est même pas forcément la nôtre, parce que nous, Power Rangers, il y avait à mon époque, moi, c'était Super Police Delta. Moi, c'est Dino Tonnerre. Je crois que c'est d'avant, ça. Je sais pas, je suis un peu plus vieux aussi. Ouais, moi, je crois que j'ai eu Super Police Delta, je les achetais au tabac. Tu sais, des trucs, les magazines où t'avais le petit DVD là. Ouais. Et je trouve que ça aurait dû être vraiment un rassemblement de plein de gens, tu vois, y compris du quarantenaire au. Parce que ça existe encore, Power Rangers, tu Ouais, vois. bien sûr. Tout le monde aurait dû y aller, en Mm. fait, ça aurait dû être un truc de fou. Et ça a floppé. Ouais, mais après, il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit. Est-ce que toutes les œuvres sont intéressantes au cinéma? En vrai de vrai. Parce que là, Power Ranger, je l'ai pas vu, mais comment tu me le décris, c'est de la bombe. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce Bah, qu'on peut espérer d'un film surtout Power enfin, Ranger. visuellement, ça ressemble à quelque chose, quoi. Parce que Power Rangers, Voilà, ça a toujours été plus ou moins très moche. kitsch, très très kitsch. Et là, enfin, ça Mais, ressemble à quelque chose. mais tu vois, là, comment tu me le vends, bah, ça a l'air génial. Mais du coup, si ça a pas trouvé son public, si ça a floppé, est-ce que c'est pas parce on n'a pas besoin d'un Power Ranger au cinéma? Moi, je pense que c'est un On en problème de. revient encore à live action. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Moi, je pense que c'est un problème de communication Attention, c'est pas un live action, qui a flingué mais Power Rangers. voilà. Ah ouais? Je pense. Je sais Franchement, pas. ou peut-être de bouche à oreille et tout, mais je trouve que ça aurait dû être encouragé. Et je pense que les suites auraient pu être cool et tout, ça aurait dû être encouragé. Parce que justement, ça trouvait le bon équilibre entre fanservice, avec très coloré, ça faisait revenir des méchants emblématiques de Mighty Morphin, la première saison et tout, et à la fois plus moderne, plus creusé, plus Non, mais ça film, a l'air quoi, tu vois. intéressant. Je suis chaud pour le voir. Et franchement, et ça passait bien. Et quand il te balance le générique, ça fait pas genre, hey, regardez les fans. Mm. T'es juste content. Tu vois, t'es là, t'es ah putain, ouais, quoi. Ils mettent Pegasus Fantasy dans Senseiya, Dans. le live action. Alors, je crois qu'à un moment, il y a quelques notes. Ouais, ça me dit un Il y a truc. quelques notes. Et c'est fou que même ça, ce soit. Ouais, parce que c'est. C'est dans quoi qu'ils avaient fait ça et ça tuait sa grand-mère? Putain, il y a un truc qu'ils avaient fait. Et Dans une adaptation. je sais plus. Bah, certainement, parce que du coup, ça doit revenir au générique de base. Ah putain, je sais plus. On coupera pas ce blanc, sache-le. Si, T'es si, en train si. de flinguer le rythme de l'émission. Non, non, on va le couper. Ah putain, je Non, sais mais c'est plus. vrai que dans Senseiya, à un moment, il te met quelques notes. Alors, je crois qu'il met Pegasus Fantasy et il te met un autre thème. Je connais que Pegasus Fantasy. Et. Ouais, ouais, mais au final, le film est Nul. tellement bof. Tu peux dire nul. Non, mais ça me fait mal. Dis-le. Je pense que je vais l'acheter, moi. Ah oui, non, après, toi, t'as un problème, Parce que voilà, un c'est. problème d'achat. Je pense que je vais l'acheter. Ma femme va m'insulter, elle aura raison, mais. Oui, oui. Mais moi, je pense que je vais l'acheter quand même parce que. Après, est-ce que tu vas l'acheter par affection pour le film ou Non, je pour pense que le je vais l'acheter côté collection? pour l'avoir sur mon étagère et Oui, voilà, c'est pour le je le regarderai côté peut-être une fois tous les 10 ans. exposition. Voilà. Je pense que je le montrerai à ma fille, tu vois. Non, fais pas ça. Si, Ah, non. à la fin, tu vois. Je vais lui montrer tout Senseiya. Ouais, parce que elle va en chier. Putain, c'est Mais tellement dur à regarder à la aujourd'hui. fin, je montrerai ça. Mais Let's go, revenons-en au sujet quand même. oui, les live action. On parle de Alors, Power Rangers. qu'est-ce qu'il faudrait pour faire un bon live action? Ouf, putain, Enfin, c'est dur. déjà toi, si, parce que ça c'était ma question bonus à la base, mais je vais la reformuler différemment. Mais si toi on te dit, t'as les pleins pouvoirs, budget illimité, enfin budget illimité, budget suffisant on va dire, parce que voilà, qu'est-ce que tu ferais pour essayer de faire un bon live action? Bah, alors déjà, moi, c'est pas mon métier. Non, Donc, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais, t'es pas forcément en charge de la réalisation, mais ouais, t'es en charge du projet. ok, C'est toi ouais. qui vas choisir les intervenants, les machins, pour essayer de faire un truc bien, mais c'est toi qui es aux manettes, on va dire. Bah, déjà, je le ferai pas tout seul. Je pense que quand tu pars d'un seul cerveau, surtout pour un truc, parce que là, on parle de trucs super cultes qui rallient des tas de fans, des milliers, des millions. Je pense que l'idée serait déjà de faire un espèce de comité, tu vois. Un comité de Tu, direction, tu gardes la direction du truc, mais un tu fais un syndic. espèce de, ouais, un espèce de comité où tu sais que tout le monde est fan, tout le monde a une bonne vision du truc. Et à force de discussion, à force de chacun que chacun émette ses idées, prend tout ce qui est intéressant, tout ce qui est réalisable aussi, parce que comme on a dit tout à l'heure, je ne sais plus si on l'a dit, mais tout n'est pas faisable quand tu adaptes, tout n'est pas faisable. Alors qu'en Euh, animé, oui. alors qu'en animé, oui, c'est full up, on s'en bat les couilles. Mais ouais, je pense que je commencerai par là. Après, bah déjà en tant que fan, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on a plus de chances
de respecter déjà l'œuvre, d'en ressortir des choses positives, tu vois, des moments cultes, des choses auxquelles on est attaché, et qui font aussi la popularité de l'œuvre, tu vois. Par exemple, tu peux pas faire un... T'adaptes demain Dragon Ball Z, Z, hein, Mhm. je précise bien Dragon Ball Z. Tu peux pas le faire sans jamais faire apparaître le Super Saiyan. C'est Tu compliqué. vois ce que je veux dire? C'est très bizarre. Donc, je pense que nous, on a les armes en tant que fans, nous ou d'autres, hein, bien sûr, pour éventuellement faire un truc plus respectueux et surtout qui comprend l'œuvre, tu vois. Donc tu pars, pour moi, d'un meilleur point de départ. Mais est-ce Maintenant, que tu penses pas qu'en tant que fan, justement, tu peux avoir tendance à trop sacraliser l'œuvre et du coup à pas forcément avoir le courage d'opérer les modifications nécessaires pour en bah, faire après, un live action, tu ça vois? aussi, c'est ce qui fait la différence entre un fan et un suceur, tu vois, un kikou, comme on disait à l'époque. Qui coulole. Ouais, tu vois, je pense que si t'es un minimum réfléchi, tu comprends la nécessité de faire des choix, tu comprends, ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu acceptes de voir un live action, tu dois faire tu dois avoir la compréhension enfin, tu dois faire l'effort de comprendre que ça sera différent, tu vois, qu'il y a des choix qui doivent être faits. Maintenant, si t'es pas capable de faire ça, bah tu te frottes pas à Moi, je la pense qu'il réalisation d'un il live faut action. aussi quelqu'un qui ait le mauvais rôle. Tu vois, de dire un peu ça, il va falloir le changer, tu Ah vois. mais clairement, mais il faut que tout le monde se le Tu dise vois, ça. notamment sur l'aspect visuel et même sur l'humour, par exemple, de l'humour de Dragon Ball. Au cinéma, tu sais, ça ferait un peu Tortue Géniale qui demande à Bulma la Ah culotte mais et ça c'est tout. impossible. Tu vois, Mais je ça, pense. j'ai envie de te dire, si demain ils font un remake de l'animé, même ça, ils pourront pas le faire. Même si c'est en animé. Si c'est japonais, moi ils le feront. Non, Ah, je pense que si. jamais de la vie. Je pense que les japonais ils sont pisse avec ça, tu vois. Non, 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 mais Tortue Géniale qui demande à Bulma de montrer sa culotte. Bulma, elle a 16 ans, même pas, elle a moins de 16 ans, je crois, Ouais, je sais à ce pas, moment-là. j'ai pas envie d'y J'ai penser. juré, ça ressort pas. J'ai juré, ça Même ressort au pas. Japon, Mais même au Japon, à l'époque. Au Japon, ils ont l'air quand même. Ouais, ouais, non, ils sont tranquilles avec ça. Mais en fait, le problème, c'est que c'est plus comme avant. Aujourd'hui, Dragon Ball, bon, ça appartient toujours au Japon, c'est sûr, mais je veux dire, c'est tellement populaire dans le monde que demain tu fais un truc Dragon Ball Z ou Dragon Ball ou peu importe, tu sais que ça touchera pas que les Japonais. Et je suis sûr que les Japonais, jamais de la vie, ils auraient cette idée de se dire euh, c'est que pour les Japonais, tu vois. Bon, même si c'est vrai Bah, qu'ils ont tendance à être un peu comme ça, c'est vrai. apparemment, ils sont encore un peu comme ça. Je pense qu'ils Ah, pensent. je pense pas. Pour Maintenant, les œuvres, maintenant, ils se rendent plus compte de ce qu'ils peuvent tirer de l'export. Parce qu'ils se rendent bien compte que leur culture a traversé les frontières et tout. Mais en tout cas, je pense que ils privilégieront toujours le marché local. ah, je pense pas, hein. Ah ouais? Bah, regarde One Piece. Il n'y a pas d'adaptation japonaise pour les Japonais dans One Piece. Pourtant, c'est le manga le plus vendu de tous les temps. La seule adaptation qui a Ouais, existé, parce c'est qu'encore une fois, l'américaine pour le monde je entier. pense qu'ils estimaient que c'était pas nécessaire. Et qu'il y a que les Américains pour estimer que c'est nécessaire. Je pense. Bah, comment tu peux faire Bleach, comment tu peux faire Full Metal, comment tu peux faire l'attaque des titans, Kenshin mais le Vagabond, c'était pas mal. Je sais pas si t'as eu l'occasion de je crois que j'ai vu des images, mais j'ai jamais vu. L'animé est un peu vieux, Ah ouais, mais, Kenshin, moi je kiffe, hein. mais le live action, dans mon souvenir, il était pas mal du tout. C'était japonais? Je crois que c'est japonais. Je me souviens plus. Mais oui, j'avais vu des images, ça avait l'air cool, mais après, je t'avoue que moi, un truc live action, j'ai jamais trop envie Mais de le regarder en fait. ah, l'avantage avec Kenshin, Toujours un c'est effort plus pour le facile à regarder. adapter. Parce Oui, que c'est plus sobre. oui, Tu vois, c'est oui. des mecs avec des épées. Bon, à part qu'il est roux. Mais même le roux qu'ils ont choisi, il était pas non plus trop. Ça passait, tu vois. Ouais, il faut le rendre un peu plus Mais tu vois, réaliste. après, même les Japonais, ils se sont plantés. L'attaque des titans, c'est scandaleux. Mais la plupart des live action japonais, ils font de la merde pour moi. L'attaque des titans, c'est scandaleux. L'attaque des titans, c'est pire que scandaleux. Bleach et Full Metal, pour moi, c'est pas nécessaire. C'est des copier-coller. Que Fullmetal, c'est vraiment Cosplay. très très cosplay. C'est cosplay, copier-coller. C'est Même pareil. l'image est moche, ça fait Mais oui, téléfilm. et c'est pas nécessaire parce que c'est la même chose, mais en moins bien. Ouais. Ils ont pas fait de travail d'adaptation. Le seul travail d'adaptation qu'ils ont fait, c'est de mettre des personnages, enfin des acteurs en fait. C'est Mm. tout. Sinon, les costumes sont pareils, les décors sont pareils. Ils ont essayé justement. L'armure jouait bien. Oui, non mais tout ce qui est. Franchement, Hal, C'est comme les holos dans le live action Bleach, c'est super cool, mais c'est en image de synthèse, tu vois. j'ai pas la ref. Tu vois. Bleach, Mais, non, mais c'est pour te dire, tu vois, c'est Ryuk, c'est cool, mais c'est en image de synthèse, tu vois. non, tu m'as dit que c'était William Dafoe. Oui, mais il est fait en Ah, il a image fait de synthèse. la. Ah oui, 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 c'est Ok. archi pas la gueule. C'est pas directement la gueule de William Dafoe. Il est grave en image de Alors synthèse. qu'encore une fois, Non, ça aurait été ça aurait compliqué. suffi. Non, en vrai, non, je pense pas. Ryuk, on est d'accord que c'est une espèce de machin qui ressemble un peu à un clown avec des plumes de partout là. Ouais, un peu gothique, là, une tête Ouais. de ouf, là. Ouais, c'est ça. Non, mais ça lui collait super bien. Mais tu vois, quand c'est fait, quand c'est comme ça, c'est cool parce que visuellement c'est joli, mais ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas Et d'intérêt. si tu devais choisir une œuvre, soit que t'aimerais toi adapter,
toujours dans l'optique où t'as l'équipe, machin, tu peux choisir le projet, etc. Tu choisirais quoi? Je pense que je choisirais un truc facile. Enfin, facile, rien n'est vraiment facile, mais plus facile que DBZ, etc. Euh, Baki. non, Baki, c'est de la merde, donc jamais de la vie. Mais non, mais bah, là, par affection, bon, c'est pas. En plus, je vais me faire mentir, mais là, par affection, j'aurais envie de faire Jujutsu, tu vois. Parce que Jujutsu, c'est pas simple. C'est pas simple parce que t'as quand même. Hmm. En fait, Jujutsu, j'ai l'impression que t'aurais pas forcément besoin de faire trop d'efforts visuels. À condition d'avoir les moyens de faire des choses en image de synthèse, en Ah, les CGI, combats, etc. il faudrait vraiment y aller comme parce que Bah, les combats, il ils y a sont pas beaucoup, non, mais il y a si. beaucoup d'effets, il faut comprendre ce qui se passe, quoi. Les combats, en fait, faut qu'ils soient. Comment dire? Faut qu'il y ait de la rapidité, faut qu'il y ait de. Tu vois? Faut que ça impacte. Faut que ce soit impactant. Mais t'as pas besoin de faire des trucs de fou, hein. Y a personne qui fait des Kamehameha. Bon, à part, par Gojo qui a des pouvoirs un peu à Et part. l'autre, là, avec putain, comment il s'appelle? Celui qui a un volcan sur la tête, là. Jogo. Ouais, Bah oui, bah après, ça, c'est CGI. ouais. Tant que c'est en CGI, tu t'en branles, tu vois. Mais pour ce qui sera fait par des acteurs réels, je me demande si ça serait vraiment si dur que ça, tu vois. Et en plus, ils ont pas non plus des coupes de ouf, ils sont pas très extravagants. La coupe de Yuji, je suis désolé, mais on le voit sur tous les chanteurs de K-pop Ouais, non, franchement, de nos moi jours. j'aime bien la dégaine de Yuji parce que ouais, c'est un mec en survêt, tu vois. Ah, je Il kiffe. pourrait habiter à Champigny. Au Japon, je cherchais son survêt, je l'ai pas trouvé. Je trouve que j'aime bien le délire et c'est vrai que ça fait très. Bah, ça ressemble beaucoup à Yu Yu Hakusho en vrai. C'est vrai qu'ils sont habillés, ils sont habillés relativement normalement. Ouais, Bah, de toute façon, il y a la théorie comme quoi ouais, bien sûr. c'est le même gars. Mais je trouve que. Ouais, Yu Yu Hakusho aussi, tu vois, ça pourrait. Bah, ils l'ont fait, mais. Je pense qu'effectivement, ce serait bien de partir sur un truc qui se passe en ville, C'est ça, qui se rapproche tu vois. de la réalité. Un C'est pour truc ça ça. que Naruto, Mais Berserk, moi je trouve que ça pourrait putain, faire une putain de un putain de live action. jamais ça sort. Non, parce que déjà, Jamais ça sort. déjà il y a un vrai problème, c'est que tu peux pas mettre. S'il faudrait mettre v'là le budget pour que ça soit beau, mais tu mets pas v'là le budget dans un film que les moins de 18 ans pourront pas voir déjà. Ah ouais, moins de Tu vois. 40 même. Non mais tu vois, Faut être. typiquement, les studios ils réfléchissent comme ça quoi qu'il arrive. C'est moi j'adorerais voir un live action de Berserk parce que je pense qu'en vrai, s'ils font un truc réaliste, on se comprend, tu vois. Mm, Mais en mode vraiment un film d'heroic fantasy, tu vois, un peu Seigneur des Anneaux, mm. dans l'idée réaliste et tout, mais avec les apôtres, les délires, mais c'est bien fait, CGI, tout ça, ça serait incroyable, mais ça impliquerait un gros budget, et tu sais que les ados peuvent pas aller le voir déjà, Ouais, parce que sinon ils ressortent traumatisés. ouais, c'est ça. Ou alors, Suicidaire. tu dis que le studio prend en charge les frais de psychanalyse, tu vois. Non, franchement, honnêtement, Berserk, j'aimerais bien voir ça aussi, mais je pense que ça fait vraiment. Je dis pas que c'est inadaptable, Je pense au que c'est contraire. carrément adaptable. Je pense que c'est carrément adaptable aussi, mais c'est juste que là, c'est le côté moral qui Ouais, pose ouais. problème. Ah, je pense qu'il va y avoir des dépressions, hein. Ouais, ouais, non, il y a un problème, Déjà dans l'équipe vraiment. créative, je pense que travailler sur un projet comme ça, je pense que Mais tu te rends compte. les Imagine en plus, parce que les acteurs, les acteurs, la scène et de l'éclipse, ils vont potentiellement tous être étrangers au concept de Berserk. oui, Donc, faut qu'ils il faut découvrent l'œuvre déjà déjà. découvrir, déjà avoir ce traumatisme, ce choc, et après le mettre en scène. Non, c'est terrible. Non, Berserk, je doute qu'on ait un jour un Non, on live l'aura action pas, on Berserk. l'aura pas, mais franchement, Après, ça peut être cool. j'adorerais. Moi, le traumatisme est passé, ça fait des années, Oui, voilà, mais maintenant nous on voilà. connaît. Oui. L'éclipse, on y va en vacances, Non, quoi. non, j'y vais pas. Je l'ai jamais revu. C'est horrible, mais c'est qu'en en manga, c'est pire. Oh, en manga, c'est pire. Bah, le premier tome, il y a Mais c'est long, sa l'autre mère. bâtard là Qui mange un qui enfant. mange un bébé là. Mais l'éclipse en manga, c'est long. Je crois que j'ai jamais vu un manga. Tu tournes les pages, ça s'arrête pas. Sur la scène avec Cascas, tu tournes les pages, ça s'arrête pas. Ah, c'est la cascade, c'est chaud. C'est horrible. Paix à ton âme, Kentaro, mais bon, Ouais, ouais. D'ailleurs, t'as vu qu'ils ont annoncé le prochain chapitre. non, Ils ont je annoncé le suis prochain pas là. chapitre pour un ou deux mois, là, je crois. Hmm. Non, moi j'achète les tomes au fur et à mesure, mais Ça va genre continuer. Moi, vraiment. je pense on va aller tranquillement vers la fin et je suis content. Non, c'est bien. Que même si c'est pas le même gars, Ah, je pense ça qu'il me a fait donné mal ses qu'une idées. œuvre pareille Hmm. reste comme ça, là. Ah non, faut pas. Faut pas la laisser comme ça. Mais après, c'est les idées. C'est les idées de Miura, donc ils iront au bout de ses idées à lui. En Après, plus, oui. en plus l'histoire est belle parce qu'il me semble que le pote qui continue, il s'est inspiré de lui pour Griffith. Putain. Parce qu'en fait, Miura, quand il a fait Berserk, pour les visages et je crois un peu aussi pour les personnalités, notamment les personnages importants de la bande du Faucon et tout. Non, La personnalité de Griffiths, l'autre. apparemment, il s'est beaucoup inspiré de ses potes d'école, Ok. au niveau du visage et tout. Et apparemment, il s'est inspiré pour Griffith
d'un pote de qui il était très jaloux Ah, à ok, l'époque, ouais. tu vois, qui était très beau, qui avait du Mm. succès avec les meufs et tout. Et il s'est inspiré de lui pour le personnage de Griffith, où justement Guts c'est une espèce de relation un peu amitié, mais en même temps il est un peu envieux de, tu Ouais, vois. ouais, Et bon après je pense que la comparaison s'arrête là, j'ose j'espère. espérer. J'espère. J'ose Honnêtement, espérer que la j'espère. femme de Miura n'a pas eu à subir ce que voilà. Mais et du coup je trouve que l'histoire est belle, tu vois. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, on verra si ça s'arrête un jour, mais Et du coup, conclusion, est-ce qu'il y a de l'espoir? pour le live action, Ouais. je pense qu'il y a de l'espoir. Je pense finalement, il y en a toujours eu, mais que moi, par exemple, en tant que hater du live action à la base, moi, j'ai jamais voulu accepter qu'il y avait de l'espoir. Mais si, factuellement, il y a de l'espoir. Peut-être qu'un jour, ça sera bien. Peut-être qu'un jour, ça sera au moins mieux que ce qui sort. Peut-être qu'un jour, ça sera mieux compris, déjà de base, et plus respectueux. Mais on en est loin. Honnêtement, on en est loin. One Piece, c'est cool. Je doute pas que Yu Yu Hakusho, ça doit être sympa, vu tous les retours positifs. Senseiya, à refaire. Honnêtement, à refaire. Dragon Ball, on touche plus, on laisse. Non, Dragon Mais je Ball, pense qu'il y a de l'espoir. je pense que Dragon Ball, on y aura droit un jour. Ouais. Je- Non, mais après que les Américains et les Japonais fassent ça en équipe, tu vois. En vrai de vrai. Prenez à chaque fois l'auteur, mettez-le au cœur du projet. Faites ça avec une équipe qui comprend l'œuvre. Tu vois, ça me paraît pas si compliqué au final de réussir. Et maintenant qu'on sait que. Enfin, maintenant qu'on on le sait pas vraiment, ça dépend des avis, mais maintenant on voit que c'est possible. Tu vois. Même toi qui n'as pas vu One Piece, tu as vu les résultats de ça. Ah On va ouais, avoir ça avait l'air de une saison s'être 2. bien passé, quoi. Voilà, c'est qu'il y a eu, il y a eu à la fois un succès d'estime et un succès commercial. Donc c'est possible. Maintenant, c'est pas parce que c'est possible. Parce que j'ai vu en fait, il y a eu une avalanche d'éventuelles de rumeurs sur des projets de live action à la suite de la série One Piece, notamment Naruto. Vous pressez pas les frères. Parce que One Hmm. Piece c'est un petit, entre guillemets, un petit miracle qui est très imparfait quand même, hein. Alors, j'en ai beaucoup parlé et j'ai beaucoup dit que c'était bien, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont à revoir. Vous pressez pas. Vous pressez pas parce que il y a plus de mauvais exemples que de bons pour l'instant. Et surtout les grosses licences, là par exemple Naruto, faut pas se louper avec Naruto, hein. C'est tellement culte, c'est une œuvre Ouais. majeure du manga. Non, tu te lances pas dans rien, tu vois. Et en plus, c'est vraiment très éloigné de la réalité pour le Naruto, je coup. pense que c'est. Alors, je sais pas si j'oserais le dire, mais je vais le dire. Dis-le. Pour moi, c'est l'œuvre de notre génération. Exactement, je suis extrêmement Plus que d'accord avec One ça. Piece. Ouais. One Piece, je pense que ça reste. C'est l'œuvre majeure. Enfin, tu sais, il y a Dragon Ball. Mm. Dragon Ball, c'est le daron. Pour beaucoup de gens, ça a été la porte d'entrée, c'est le machin. Mais je pense que Naruto, quand c'est sorti, on avait son âge presque quand c'est sorti, tu vois. Clairement. Et quand il Quand c'est grandissait, arrivé en on a France grandi et en même tout, temps. moi, je crois que j'ai la première diffusion de Naruto sur NT1, le premier épisode, et tout, j'y étais, tu vois. Mm. Et Ah, j'ai t'es des dit, ah gosses. putain, c'est qui ce connard qui écrit tout le temps? Parce qu'au début, il me gonflait un peu, tu vois. Mm. Et c'est vraiment l'œuvre de notre génération, tu vois. Clairement. Dragon Ball, c'était avant. Shippuden, c'est sorti quand on était adolescent, Et tu vois, et c'est en vrai, en même temps qu'eux. et effectivement, faudrait faire gaffe à pas chier là-dessus, quoi. Moi, je pense qu'ils se pressent tous. Je pense qu'en fait, la série One Piece a fait autant de bien que de mal. Elle a fait du bien parce que on voit que c'est possible, on voit que c'est palpable, qu'avec des bonnes intentions, on peut faire quelque chose de cool. Mais elle fait aussi du mal parce que justement, c'est le premier exemple commercial qui fonctionne. Donc ça veut dire que maintenant tout le monde va vouloir le faire, comme on l'a dit. Et avec toutes les rumeurs de projets, ça s'est confirmé. Et chez Netflix aussi, Naruto? Je sais pas. Je sais pas qui va s'occuper de quoi, honnêtement, j'ai pas regardé ça. De toute façon, il n'y a rien pour l'instant. Ouais, Mais ouais, mais bon, ils vont bien se démerder pour le faire. oui, mais voilà, c'est. On est à la fois, on est un peu à la croisée des chemins, parce qu'après 20 ans d'exemples un peu plus ou moins merdiques, on a de l'espoir. Comme tu as dit, finalement, il y a de l'espoir. Ouais, moi, ce qui me fait peur, c'est que, tu vois, le Dragon Ball Evolution, c'était en 2009 ou 2008. Euh, Senseiya, c'était en 2023. Les erreurs sont les mêmes. Exactement. Même si je trouve que c'est 100 fois mieux que Dragon Ball Evolution. Euh, 100 fois, non. Non, mais tu vois ce que je veux 5. dire, ça me fait mal. 5, 6. Mais les erreurs sont les mêmes. Ah, les erreurs, c'est copier-coller. Donc je pense qu'il y a quand même. Je pense que. Je sais pas s'ils apprendront un jour. Non, mais après, l'exercice, c'est pas pour leur chercher des circonstances atténuantes. L'exercice sera toujours difficile.
C'est comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il est beaucoup plus simple d'adapter du super-héros, ce genre de truc, et on l'a vu. Aujourd'hui, le super-héros, c'est normal au cinéma. Euh, je pense que c'est un exercice qui Mais restera c'était pas toujours gagné difficile. pourtant. C'était pas gagné, mais ils ont réussi, et aujourd'hui, c'est normal. Et peut-être qu'au final, ça fera pareil un jour. Peut-être, hein, mais Parce ça que restera plus dur. les premières Maintenant, adaptations au cinéma de super-héros, ça doit dater des années 60, 50. c'est qui? C'est Adam West, Ouais, Batman. un truc un peu comme ça. Euh, Même les vieux films Captain America et tout qui puent la défaite. Et peut-être que maintenant, tu vois, c'est devenu des blockbusters énormes, très sérieux, très. Enfin, on se comprend quand on dit ça, tu vois, mais il y a même des films d'auteur, on va dire, parce que Joker c'est considéré comme un film d'auteur, ce qui est terrible. Ça reste un film de Ce qui est merde. Ouais. terrible. On en parlera un jour. Je pense qu'un jour ou l'autre, on va se faire un épisode, on va le déglinguer ce film de merde. À un moment, Non, après, il mérite pas. ça brasse les pires trucs sur internet, les gens qui aiment ce film. Non, allez, vas-y, bref. Mais, mais franchement, voilà. Et c'est devenu un truc essentiel au cinéma, tu vois. Donc peut-être qu'un jour, ça suivra la même trajectoire. Je pense pas, honnêtement, je pense pas que qu'un jour le live action manga ressemblera à ce qu'on en fait des super-héros aujourd'hui. Je pense que c'est plus dur. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué et je pense qu'on aura. Parce que, bon, des films de super-héros moyens, il y en a des centaines, tu vois. Mais il y a assez de bons films de super-héros pour se dire que Pour le genre compenser. est pas acheté à la poubelle. Le manga, c'est le contraire. Tu vois. Et pourtant, comme tu l'as dit au tout début de l'émission, euh, des live action, apparemment, il y en a depuis Ouais, ouais, plus non, de mais 20 ans, tu vois. Oui, mais après, c'était très japonais pour l'instant. Oui, bien sûr, Les non, non, je Américains, ils comprends. ont mis la main dedans depuis assez peu longtemps, tu Mm. vois. Oui, oui. Et donc, peut-être que Bah, depuis un 20 jour. ans. Peut-être que. Depuis 20 ans presque. Ah putain, ouais. Ouais. Et donc, peut-être qu'un jour, on aura ça sera devenu normal. Ou alors, peut-être que les Américains sont toujours plus respectueux quand ils adaptent leur propre truc. Ça, j'en suis convaincu. Tu vois. Ça, j'en suis convaincu. Et déjà, vu que c'est dans leur culture, le super-héros, ils le comprennent aussi mieux. Le manga, peut-être qu'ils le comprennent encore pas, ces bâtards. Pourtant, c'est vraiment. Enfin, Sangoku, c'est Superman. C'est Clairement. des super-héros, les mecs de manga, tu vois. Après, les Américains sont un peu teubés sur les bords, mais bon. Tu vois, c'est. Tiens, tu peux faire des rapprochements, Guts, Blade, tu vois. Ouais. Il- En soi, il y a rien de différent, tu vois. Mm. Faudrait juste Non, mais faire confiance, il leur quoi. manque encore un petit je ne sais quoi. Après, oui, il y a de l'espoir. C'est possible. Restons quand même sur nos gardes. Ne- Ouais, Voilà. voilà. Faut Faut pas pas non accepter plus. les bonbons du Ah premier non, qui non, vient, non. quoi. Souvenez-vous Surtout s'il est de de. camionnette blanche. Souvenez-vous de Dragon Ball Evolution, souvenez-vous de Senseiya, entre autres. Et voilà, hein. Ça restera toujours dur pour moi. J'aurais une dernière question. Ouais. J'aurais deux dernières questions. La première, est-ce que tu fais partie des gens qui, quand quelque chose tombe par terre, tu le ramasses dans les 3 secondes parce que c'est moins sale? Non. Ok, ça me rassure. Ma femme fait ça. Quand quelque chose tombe par terre, elle a l'impression que si elle le ramasse dans les 3 secondes, c'est moins dégueulasse. Par contre, moi, quand quelque chose tombe par terre, ça m'empêche pas de le manger. Ah oui, non, clairement. Team gros, Ouais. voilà, bien sûr. Surtout si c'est une frite ou un truc. Voilà. Non, non, mais une part de pizza, Tranche de lard. tout passe. Même une tartine qui est tombée du mauvais côté, Non. sur un malentendu, s'il n'y a pas trop de poussière, Ça c'est un peu chaud parce que ça fait vraiment éponge, hein. Est-ce que tu as entendu parler du projet d'adaptation de Zelda? Bah oui. Enfin, pour l'instant, on n'a rien de confirmé. Si je ne Bah, m'abuse, il à me moins semblait qu'ils avaient un acteur, moi. Non, je crois pas. Ils avaient pas un acteur? Ou alors j'ai loupé des Ou, infos. non, alors, ou une actrice pour Zelda. Ou alors peut-être que c'était juste des fans qui s'excitaient. Tira? Projet de film Zelda? Bah, dans tous les cas, le projet Zelda, il fait écho à Mario, qui était un super film. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de C'était bien. négatif. C'était vraiment un bon C'était film. pas du live action pour le coup. Non, c'est pas du live Donc t'as action. pas le droit d'en parler dans cette émission. Mais du coup, je comprends pas en fait, parce que comme le projet fait suite au succès de Mario, mais là vous faites un film, faites-le en animation, bande de bâtards de merde. Je pense que t'as moins de chances de te louper en animation. Ça peut être plus anecdotique en fait, tu vois, en animation. Ouais, mais Tu te loupes un film, c'est chiant. je pense que l'animation pour les Américains, ça reste encore beaucoup pour les enfants. Et Ouais, je pense s'ils en que, sont encore là, c'est chaud. bah, quand tu regardes les films mainstream américains d'animation, c'est pour les gosses. Enfin, si enfin Pixar, et tu peux aussi regarder quand t'es adulte, et tu peux y trouver, tu vois, Oui, le il y a premier aussi à public, manger pour les ouais, adultes, ouais. tu vois. Mais le premier public visé, c'est les enfants, c'est les Ouais, mais familles. après, là, ils visent qui comme public dans Zelda, pour le projet Zelda? Ils visent nous? Ils visent au-dessus? Bah, Ils je visent pense qu'ils après? visent les jeunes adultes, ados et adultes. Je pense qu'ils visent aussi les gosses, hein. Ouais, mais c'est Zelda, c'est moins enfantin que Mario.
Et je pense que Oui. je pense qu'ils le feraient pas en animation. Je pense qu'ils ont pas encore passé ce cap, les Américains, tu vois. Les Japonais, tu vois, ce cap-là, ils l'ont jamais eu en fait. Ouais, c'est ça, ils ont tout de L'animation, suite, ça a tout, enfin, et moi c'est ce que des fois j'essaie d'expliquer à ma femme. Quand elle me dit ah c'est un dessin animé, non, c'est une série d'animation. C'est pas parce que c'est animé que c'est pour les gosses, tu Ouais, vois. bien sûr. Que- Non, mais ça, nous, on un a jour ou l'autre, dépassé je vais ce lui montrer stade en la tant série que Berserk viewers. qui va fermer sa gueule. Je vais dire tiens c'est pour les enfants ça, hein. Regarde ce qu'il lui fait! Regarde bien! Non mais tu vois, et les Américains, je pense Ferme que pas les yeux! jamais de la vie ils le feront en animation Zelda, parce que mine Ouais, de rien, mais du coup, ça veut dire qu'ils vont faire c'est un quand même un Zelda mec, sérieux? c'est quand même un mec qui met des coups d'épée, des machins, tu vois. Ouais, mais du coup, ils vont le faire en mode sérieux alors, Zelda. Bah je pense, Bah, ok. j'espère. Moi j'espère une ambiance Twilight Princess un peu sombre, un peu, tu vois. Jamais de la vie. Je kifferais. Jamais de la vie. À la rigueur, Breath of the Wild, peut-être, mais jamais de la vie, Twilight Princess. Non mais non, j'ai pas dit adapter Twilight Princess. Non, dans le ton, S'ils adaptent un truc, ce sera dans Ocarina l'univers, of Time, en vrai. Sinon ça serait, je pense. pour moi Je pense aussi. c'est la pierre angulaire, c'est ce qu'il faut faire. Mais Non, ou une œuvre originale. Une histoire originale, en ils le tout font cas. pas, quand ils adaptent, ils font jamais ça. C'est Bah, l'erreur à chaque Mario. fois. Ouais, mais parce que Mario, il n'y a pas d'histoire. Oui, c'est plus Tu vois, abstrait. Mario, c'est Ouais. ah, Peach s'est fait capturer, on va aller la chercher, tu vois. Mm. Et au final, là, mais par exemple, dans les adaptations qu'on a citées précédemment, ah si, Dragon Ball Evolution. C'est quoi? Dragon Ball Evolution, effectivement, ils font une histoire originale un peu. Ah, c'est plus compliqué Qualité, que ça. première qualité du film. Non, c'est plus compliqué que ça, parce que ça essaye de reprendre un peu l'arc Piccolo, quand même. Beaucoup, même. Oui, La chasse au Dragon Ball dans l'arc oui, Piccolo. parce qu'il y a un espèce de cancéreux avec le crâne déformé qui dit qu'il s'appelle Piccolo. Oui, Et voilà, oui, non, mais c'est ça. personne n'a vérifié que c'est Avec vraiment Piccolo. son vaisseau spatial chelou, là, qui est à la recherche des Dragon Ball et qui finit par se confronter avec Son Goku. C'est plus ou moins ça qu'ils adaptent au Mais final. d'ailleurs, c'est souvent C'est terrible, d'ailleurs. l'erreur que moi je trouve aux adaptations live action, c'est de vouloir refaire ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire. Senseiya, par exemple, ils refont le début de la série, sauf que le début de la série, c'est typiquement la partie chiante de la série en vrai. Ah, clairement. Tu vois, la série démarre et commence vraiment à être incroyable à partir de l'arc du sanctuaire. Ouais. Mais là, Après, ça, c'est propre à Sensei. oui, mais je veux dire, pour le premier film, ils auraient très bien pu faire une histoire originale. Ah oui, Tu ouais, vois, bien sûr. une histoire qu'on n'a jamais vue, comme ça les fans ont du nouveau et les nouveaux n'ont rien, enfin ils ont un film quoi. Et après, essayer, si le premier film marche, partir sur l'arc du sanctuaire. Mm. Tu vois, mais d'arrêter de refaire ce qui a déjà été fait. Non, mais parce qu'en plus, là, si Senseiya 2 il y a. Il n'y aura pas. Non, il n'y aura pas, grâce à Dieu. Mais si Senseiya 2 il y a, ça veut dire qu'on n'est même pas dans le sérieux en vrai. Parce que là s'il y a un 2, ils vont aller chercher Yoga et compagnie. Ouais, ça va être ça va être une colonie de vacances, on va Je vais chercher se les faire copains enculer. et peut-être il y aura un chevalier d'argent quelque part, tu vois. Qui traîne. Mais c'est terrible. Bah écoute, Ouais. est-ce qu'on a fait le tour de ce vaste sujet? Je pense qu'on a fait le tour. On en est à 1h40. Je pense qu'on s'est beaucoup éloigné du sujet à beaucoup de Je reprises. pense aussi. Je pense que. Alors je sais pas si je couperai des trucs. Si, je pense. Mais. Ouais, si, faut couper des trucs. Non, déjà il y a des trucs que je vais biper. Ça c'est sûr. Mais non, je sais pas si je vais couper des trucs. Mais. Ah, je pense qu'il y a des moments où c'est quand même bien éloigné. Ouais, mais je pense que ça fait partie du truc, tu vois. Ouais, ok. Bon, on va voir, on va l'écouter. On coupe là? Vas-y, ça roule. C'est ouf que ça sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk qui va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants ça, hein. Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons.